être bon, moi, je te le dis. Bordel. Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. Un peu de sérieux, Timmy. Un peu de sérieux. C'est un véritable plaisir, sincèrement, de vous retrouver pour un nouveau live. Comment ça va, mon Timmy? Oh C'est bordel, la merde, attends. Vince. Attends que je te débusque là, que j'aille te chercher. Ouais. Tu vas pas rester comme ça longtemps, moi je te le dis. Alors attends. Où te caches-tu? Où te caches-tu? Ah, te voilà. Le voilà. Alors, ça se passe Ouah, bien, cet investissement dans le fond vert, ça porte ses fruits. c'est Hein, magique. C'est tranquilloum. magique. Simple. C'est Regardez ça. incroyable. Vous savez, rien ne marche ce soir. Rien ne marche. Ah, Il n'y a rien qui tout tourne. marche, tout marche, à part ce que vous voyez à l'écran. C'est strictement le seul truc qui va pas et c'est terrible. Mais écoutez, moi je m'en amuse beaucoup. Ça me va, ça me suffit. Je suis heureux, je veux dire. C'est le printemps. Timmy, Timmy fait la roue pour la saison des amours. Il est beau comme tout, là. Regardez, chatoyant, ondulant, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Bon, magnifique. Magnifique. Même Écoute. le retour du live, comment dire, bug chez moi. Enfin, c'est un truc que le truc est en 360p et tu refresh toutes les secondes. C'est un truc surréaliste, quoi. Eh oui, bah, Il n'y a rien qui marche ce bon, soir. écoute, je te souhaite bonne chance dans ta recherche de partenaire. Moi, j'ai un live à animer ce soir. On va essayer de faire un petit live sur Warhammer quand même. Alors, bon, c'est bien dans le chat là. Je vois ils sont bien dressés. Note du son sur 5 pour commencer. C'est parfait. Tu vois 3 ans de travail et ça commence à rentrer vraiment. Ça a porté ses fruits, hein, ce petit travail d'éducation du public. Donc, apparemment, on serait sur du. Ah, c'est variable, hein. Oh, on est même sur du 2 sur 5, 3 sur 5, 5 sur 5 Vince, 3 sur 5 Timmy. Oh, bon alors. Ah, c'est la merde. Hmm. C'est la merde. Bon, sachant que ça équivaut toujours au volume et pas à la qualité de la transmission chez eux, je vais monter ton son à mort. Monte. Monte le Voilà. son. Oui, oui, Monte-le oui, haut. oui. Ouais, voilà. Ça devrait être mieux. Là, avec 12 décibels en plus dans le pif, normalement. Accrochez-vous à vos fesses. Ah, vous voulez du Timmy, vous allez en avoir, hein. Vous allez en Ah, avoir. Est-ce que des fois, il serait pas beaucoup nerfé par trop. Discord? Ah, un petit peu, petit peu, petit peu, petit peu. Allez hop, voilà. Voilà. Bon, là, on est sur de bons rails pour commencer, c'est parfait. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Les rubriques habituelles. Actualité de la chaîne, on va aller très vite, parce qu'on a du pain sur la planche. Le JT du Wargame, avec nos amis de 40K Wargamers TV, qu'on va abondamment commenter bien sûr par la suite, mais il faudra nous restreindre quand même et juste recentrer sur quelques sujets principaux, puisqu'on a un gros sujet là, pour ce live ce soir. Ça y est, Je l'heure est suis arrivée. prêt à servir une fois Putain. encore. Avec moi, mes frères. Dreadnoughté avant même la fin de l'intro, c'est fabuleux. Tu Bon, t'es en même fait temps, très de nous, Ted. on demande pas tant. Qu'est-ce que tu veux, on s'en remet, on s'en remet, on s'en remet. On essuie la sueur avec des billets, donc ça va a priori. Merci beaucoup Ariab pour ce nouveau don. Incroyable. On va en être à... Il nous a filé 600 balles sur les 2 derniers mois, quoi. C'est de la folie. Mais on s'en plaindra pas, c'est une folie douce, une folie saine. Euh, et on Permet l'espère de rester à flot. contagieuse. On l'espère contagieuse du reste, donc excellent, merci beaucoup Ariab. On lit ton don juste après l'intro. Euh, Oui, gros sujet ce soir. Voilà, parce que l'heure est arrivée. Ce soir, on va se régaler. Ça va être excellent. C'est l'échéance tant attendue, hein, annoncée depuis si longtemps, près d'un mois, pour le fameux live des MILF. On va se le faire ce soir. Vous avez été pas mal à participer, étonnamment, à vous prêter au jeu, où pourtant les règles étaient un peu à contre-courant, on va dire, euh, par rapport à toute l'actu du Wargame, etc. Contraignante, mais vous avez été nombreux à jouer le jeu, donc on va se régaler. Ça va être un festival des plus belles figues De bruits et de couleurs. mûres, voilà. C'est ça, les plus fondamentalement les plus belles figurines, celles qui sont les plus chères à vos cœurs, sorties avant 2006. Date arbitraire de notre part, mais c'est pour nous replonger un petit peu dans cette ère où, comment dire, avant 2006, ça paraît pas si vieux, pour ceux qui sont dans le hobby depuis longtemps, c'est quand même une ère où tous les personnages sont encore en métal, basiquement.
peut-être quelques-uns en fancast déjà. Mais on est sur de la figurine métal pour les personnages individuels. Ça donne une idée un petit peu de l'époque dans laquelle on se trouve. Et donc, on avait proposé il y a un mois aux spectateurs de la chaîne de se faire un petit festival entre nous, pas un concours, juste pour le plaisir, des plus belles figurines de leurs tendres années hobbyistiques qui les ont bien souvent fait basculer dans cette passion. Genre ça a été le point décisif. Ok, cette figurine, c'est bon, vendue, c'est ma nouvelle passion maintenant. Et pourtant, pour pas mal d'entre nous, on est souvent passé à côté de cette figurine-là. On l'a aimée et tant aimée, mais on ne l'a jamais achetée, peinte, terminée. Eh bien, c'était l'occasion ou jamais. Voilà. Ce grand live des MILF, on va s'éclater. Ça va être glorieux. Ça va nous permettre de faire la transition vers Actu de la chaîne. Justement, puisque... Ceci étant dit, nous-mêmes, on n'a pas eu le temps de le faire, hein, je crois, avec Timmy. En tout cas, pour ma part, pas du tout. Il y a eu un début de quelque chose à un moment donné, il s'est initié à quelque chose avec l'ami Drix, mais j'ai pas du tout eu le temps derrière de temps de modélisme à tuer pour participer à ce grand défilé de MILF, malheureusement. Donc j'aurais pas pu me prêter au jeu ce soir, d'autant plus que j'ai pas eu l'occasion finalement de mettre la main vraiment sur la figurine précise tant convoitée, qui pour info était un Sibari Eldar noir, mais très précis, en métal. Figurine que j'ai jamais vue en vrai. Voilà. Mais je le vide ça. Donc, on s'est posé la question avec Drix de savoir si même cette figurine existait seulement, c'était pas évident, il pouvait s'agir d'une conversion ou un truc comme ça. Et voilà. Je le remercie comme chaleureusement. Il m'a envoyé un Sibari de plastique à la place, pensant Sympa. que c'était la bonne. Et de fait, non, pas tout à fait. Donc, bon, voilà. Et toi, Timmy, non, tu n'as pas de grande surprise pour ce soir à nous révéler. T'as pas... Non, t'as pas... Ben, voilà. Bon. J'ai reçu le Codex Adeptus Mechanicus. Si vous voulez. Ok. Aucun rapport. Rien à voir Mais... avec Non, mais voilà. Merci Je sais pas, pour moi l'info. aussi, Merci pour l'info. j'ai- Merci pour l'info. Et pour cause. Voilà. Pourquoi est-ce que Vincent n'a pas eu le temps de s'adonner à ce truc-là qui avait l'air très plaisant au demeurant, hein, J'ai peindre le une idée. Battletoad machin aussi. Non, rien à voir non plus. Eh bah ok. Mais non, super, mais pardon. non, encore pire. Tout simplement parce que j'ai du pain sur la planche en ce moment. Hein. J'ai vraiment du pain sur la planche. Qu'est-ce que ça donne dernièrement? L'actualité de la chaîne. Encore une fois, on va vite. On a beaucoup de MILF à passer en revue après. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ça peint du zélote. Il y a besoin d'infanterie pour cette armée. Pour les rapports de bataille à venir, il y a besoin de peindre encore du piéton. Ça teste du matériel aussi chez Planet Wargame en ce moment, du matériel reçu, enfin, tant et longtemps attendu, mais reçu, pour faire nos futurs rapports de bataille, voilà, du matos vidéo, c'est sympa, ça tient ses promesses, il semblerait pour l'instant. Et puis accessoirement, sur la dernière semaine, oui, j'ai bossé sur une vidéo Fluff Zélote, que j'ai presque terminé un quart d'heure avant le live. Presque. Et l'empereur sait qu'il m'en coûte de ne pas l'avoir terminé avant. J'ai horreur de me pointer en live sans avoir fait la grosse vidéo de la semaine précédente. Donc là, ça... Bon, allez, on va faire avec, mais il n'y avait pas moyen de faire plus rapide que ça. Hélas, c'est une vidéo au Fluff Zélote, qui change un peu des compendiums arcanes habituels dans sa forme, naturellement, à cause du sujet, on est bien obligé. Mais surtout qui m'a donné beaucoup de fil à retordre en fait. Incroyable. Je suis pas sûr d'avoir déjà autant sous-estimé le temps demandé par une vidéo en particulier. Ouais, vraiment de m'être laissé dépasser Pourtant, par... t'es bon pour ça en plus. Oui, je suis assez bon pour ça. Hein, oui, pas de problème. Demain, c'est fini. Puis tu sais, une semaine plus tard. Ouais. Je suis plutôt bon dans ce domaine-là. T'as quand même deux campagnes par rapport à ça. Oui. On fait 2 campagnes Venetian Sector par rapport à ça. Une chronique Venetian, je me fous chaque mois en PLS. Mais on pourrait penser qu'un mois après l'autre, j'apprends à mieux estimer le temps pris par chaque vidéo. De fait, non. De toute évidence, puisque je me suis laissé complètement déborder par un compendium, non pas Arcana, mais compendium Apocrypha, cette fois-ci. Voilà, qui est notre appellation officielle pour les vidéos fluff qui ne sont pas de fluff officiel, mais de fluff perso. Et que ce soit le temps d'écriture ou la mise en forme après des illustrations derrière, ça m'a un petit peu débordé.
Et hélas, elle n'est non seulement pas sortie vendredi comme je l'espérais, mais même pas en ce mardi. Terrible. Donc dépité ce soir. Mais ça arrive demain, du coup, c'est la bonne nouvelle. Et ça va nous permettre de faire... voilà. Les choses s'enchaînent bien ce soir, ça nous permet du coup de faire la transition vers la rubrique obligatoire désormais des Live Planet Wargame. Toute nouvelle rubrique de 2021. La rubrique apéro. Alors Timmy, je t'écoute. Qu'est-ce que tu bois ce soir, paré de ces si chatoyantes couleurs? De quoi s'abreuvent les volatiles de ton espèce? Déjà, je remercie Yolon pour son don qui vient de tomber. Qu'est-ce que je bois ce soir? Ce soir, je suis au rhum et au lait de soja avec des lait de soja vanille, hein, bien évidemment, avec des morceaux de mangue dedans. Voilà. Bien. Et toi, Vince, tu bois quoi? La même boisson, mais dans la version civilisée. Et plus viril, s'il était vraiment besoin de le dire. Juste du rhum, en fait. Tout simplement. On m'a offert dernièrement un merveilleux petit verre de dégustation à rhum, parfait. Pas forcément le top pour se faire des grosses goulées, là, comme j'aime bien, à pleine bouche, mais ça démultiplie vraiment le nez, en fait. Ça, de ce point de vue-là, c'est fabuleux. Ça change toute l'expérience. J'adore. Enfin. Bon. Eh ben, Timmy, je crois que c'est le moment de lire les dons. On se fait après un petit relevé de chat tranquille, là, voir les commentaires les plus pertinents. Hein. Et puis on passera aux héros du Wargame déjà, puisque je rappelle qu'on a beaucoup de figurines à passer en revue en seconde partie de soirée. Donc voilà, il faut savoir être économe de notre temps. Bon, comme je vois que tu es en train de bricoler un truc là. Mec, c'est tellement la merde ce soir là. En fait, je ne sais pas pourquoi. A priori, Internet fonctionne suffisamment bien pour que je puisse participer au live avec une qualité d'image suffisante. Mais comme vous le voyez, j'ai dû monter mon portable sur un support pour pouvoir en fait voir le live. Parce que YouTube ne marche plus, a priori, sur les navigateurs, sur mon ordinateur. Donc voilà, je suis obligé de regarder, de suivre le live sur mon portable. C'est vraiment... Enfin bon, bref. C'est quand même fabuleux, quoi. Il a vraiment un setup de Nicolas Hulot en ULM, là. C'est extraordinaire. Ça se complète petit à petit. Il va pas tarder à prendre son envol. C'est fabuleux. Non, mais enfin, je sais pas, la tente qui chua derrière, ouais, c'est clair. Enfin bon. Un grand merci à Arieb de t'avoir dreadnouté en plein début de live. C'est toujours un plaisir, franchement. Continuez à le dreadnouter, à nous dreadnouter. Dreadnoutez-nous, les gars. On kiffe ça, franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Et donc Arieb qui disait, et tu sais quoi, je vais même m'auto. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Et Arieb qui nous disait, je veux plein de milf, mais pour ma garde. PS, pas eu le temps de la poster la mienne, mais elle a une grosse pince, un regard de braise, et elle chasse des orques dans des ruches. Donc on a... Là, c'est marrant parce que... On a un faisceau d'indices là qui se resserre, oui. Je me demande si on n'en a pas d'autres déjà, des comme ça, si on n'en aura pas des comme ça à voir publiés par d'autres personnes. Et sinon, il y avait Eyolon qui nous avait fait un don de 5 € et qui disait « Premier live que j'arrive à suivre, et justement, je suis sur ma MILF, grande bannière bretonnienne. » Eh ben, bienvenue à toi pour suivre ce live en direct. En plein dans le mille. Assieds-toi, hein, prends un verre de ton mélange, soit le plus chelou, soit le plus obséquieux qui soit, et installe-toi, on est là. Voilà. Dans le chat, sur la description presque parfaite du commissariat, quand même, avec le faisceau d'indices qui se recoupe bien, quand même. On a quand même qui arrive à répondre à Anne Hidalgo dans le chat, a priori. Enfin bref, c'est terrible. Avec une pince, un regard de braise et qui chasse les orques dans les ruches. Au moins une de ces trois affirmations est vraie. Choisis la tienne, tu vois, Timmy. J'essaie de voir le truc. Ouais. Pourquoi pas, admettons.
Choisis la réponse A, hein, le petit charme andalou est toujours là. Bon. Elias Aurélien a raison, c'est en plein dans le MILF. Je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont encore en train de se poser la question de pourquoi ce titre de live. Je pense qu'on leur faudra. On en reparlera en deuxième. Soit ce qu'on te dit, bordel. Non, j'en ai rien à foutre. Pas de pitié. Pas de pitié. Rien à cirer, les gars. Si vous savez pas encore de quoi ça parle, vous avez loupé les 3 derniers lives. Non. Pensons aux gens sérieux ce soir. Hein, aux gens qui ont fait le boulot, qui ont fait le taf. Et pour qui même d'ailleurs cette locution a remplacé entièrement le sens original de cet acronyme de MILF. Putain, d'ailleurs, au passage, je suis qu'à moitié fier de l'ensemble de l'opération, quand même. C'est pas glorieux, parce que il m'était pas apparu que, en improvisant cet acronyme qu'on trouvait marrant au début de live, lorsqu'on a lancé l'idée de ce concours, il m'était pas apparu que dans notre groupe Facebook, les gens partageraient leur hashtag MILF. En fait, j'ai pas une compréhension réelle ou même basique du système de hashtag réellement, comment ça marche. Et c'est vrai qu'en cliquant dessus, je pensais que tu voyais que les publications internes au groupe avec ce tag. De fait, non. C'est juste... il y a une cinquantaine ou plus. Je crois que c'est le premier tag en fait de Planet Wargame Insiders maintenant, c'est hashtag MILF. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu cliques sur le lien qui est dans la moitié des posts Facebook en fait depuis 2 mois sur notre groupe, ça t'emmène dans la MILF Galaxy, mais étendue, tu vois. Au-delà de Planet Wargame Insiders, surtout Facebook. C'est pas ce qu'on aura fait mieux de massivement mettre des liens vers des trucs pornographiques accessibles à des gens sans tri de majorité à l'entrée dans notre groupe Facebook. C'est pas ce qu'on aura fait de mieux cette année. Tout le monde a le droit à l'erreur. Le MILF Extended Universe. Oui, moi, je plaide la connerie. Ça a toujours été un concept un peu flou pour moi, le hashtag. Et voilà. Au moins, ça m'aura permis de comprendre. Il y a Belenos qui dit que Anne Hidalgo, elle veut élargir les trottoirs pour chasser les orques. On a peut-être ça, le lien. Un début de piste d'explication, peut-être. Enfin. Bon. Écoute, Timmy, allez. Je te laisse une chance de relever les meilleurs commentaires du chat une dernière fois. Est-ce que ce serait pas la meilleure transition, justement? On parle d'orques et transitionner vers le JT du Wargame. Est-ce que ce serait pas la meilleure transition qu'on nous offre? Parfaitement fluide, indubitablement. Allez, j'ai compris. C'est impeccable. J'ai compris où tu veux en venir, on y va. Allez, c'est parti. Enfin, si t'appelles ça des orques. Bon allez, JT du Wargame, on se retrouve juste après les gars. Il y en a pour 8 minutes. 8 minutes, le temps de finir notre apéro. On se rejoint juste après pour commenter abondamment tout ça. Dreadnoutez-moi tout ça. C'est de la folie. Dreadnoutez-moi tout ça les gars. Warhammer+, AOS V3. On pourrait faire le live entier là-dessus. Donc, ouais. Il y a pas mal de news à se mettre sous la dent, là, cette fois-ci. Allez, on se retrouve juste après. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre Héros du Wargame, du Warhammer en mode Netflix, Warhammer 40 000 en mode psychique et Age of Sigmar V3 qui se dévoile. S'il y a bien une news très attendue par les fans de tous âges, c'est celle qui concerne les projets de films et d'animation de Games Workshop dans son univers étendu. Warhammer Community nous a distillé ce que devrait être son format de distribution pour ce qui concerne ses productions de films et d'animation. On s'attendait à une vague à la DC Comics, et on doit bien avouer qu'on a été surpris par le choix de la firme de Nottingham. En effet, il semblerait que cela passe par une plateforme propre à Games Workshop. Warhammer Plus annonce une multitude de projets, mais cela semble s'adresser aux fans.
alors qu'on espérait un format grand public pour une meilleure démocratisation du hobby. À voir donc si cela sera en français et si le choix sera le bon. Passons maintenant à une valeur sûre avec l'annonce de la sortie du Chapter Approve édition 2021, une mise à jour en point de toutes les unités pour Warhammer 40 000, le tout accompagné d'un Mission Pack Grand Tournament 2021. Ces 2 publications sont indispensables pour tout joueur de 40K, enfin surtout le Mission Pack. Pour autant, on a été un peu surpris de voir que, au-delà du rééquilibrage nécessaire pour certaines unités comme les Land Riders ou les Immortels, on nous annonce sans vergogne que le coût en points des Thousand Sons et des Chevaliers Gris sont obsolètes et qu'il faudra télécharger un add-on. Bon, comme on est sympa, on vous met le lien en description de cette vidéo, mais franchement, ça fait pas très sérieux. Au moins cette maladresse nous apporte une bonne nouvelle avec l'annonce de la sortie du codex Thousand Sons et celui des Chevaliers Gris. Ça fait plaisir, à défaut de simplifier le planning des sorties V9 déjà bien bordélique. En tout cas, dès cette semaine, c'est l'heure des Sœurs de Bataille avec la sortie en précommande du Codex et de la très controversée Morvenval. Elle est accompagnée de ses parangons avec leurs armures assistées. Une nouvelle sortie encore avec les Sacrées Saintes, armes lourdes et boucliers pour mater les hérétiques de tout poil. Il y aura aussi la Dogmata avec ses hymnes glorifiant l'empereur, le tout sortant avec les traditionnelles cartes et dés. A noter aussi pour Necromunda les redoutables rédemptionnistes, garants inflexibles de la foi impériale, purgeant le scepticisme à grands coups de lance-flammes. Et pour finir, quelques idonettes des mondes souterrains avec coquillages et crustacés. Poursuivons votre JT du hobby avec la fin des sorties pour Age of Sigmar V2. Comme annoncé, Kranios arrive avec son Battle Tome et une impressionnante figurine. Il est accompagné de nombreuses sorties spectaculaires comme le Lord of Cloak, les enfants jumeaux de Slaanesh, Dexessa et Sinessa, le Warsang Revenant pour les Sylvanettes, mais aussi Galen et Doria, les fameux chasseurs de sorcières, et pour finir, Melusia Ironscale. Tout comme bon Battle Tome qui se respecte, cette publication comprend des règles permettant d'aligner de puissants Warscroll bataillons qui sont l'occasion de sorties de boîtes ad hoc. Il y aura celui des Homebed de Giran, celui des Spidegrove de Drisha, un autre pour les Skaven, et pour finir, un pour Slaanesh. Oui bon, on va pas se le cacher, suivant leur prix, c'est un bon moyen d'agrandir sa collection. Pour le reste, on vous laisse juge. Notez aussi que Games Workshop nous a pondu sa petite augmentation annuelle. Les bonnes résolutions post-Brexit n'auront pas tenu longtemps. Allez, après les choses qui fâchent, nous passons à une belle surprise avec l'annonce de la boîte de démarrage de Age of Sigmar V3. Warhammer Community se la joue en mode YouTuber avec un unboxing que l'on ne commentera pas. Parlons donc de Dominion, car ça, c'est du lourd. On est ici sur un standard très haut de Games Workshop avec une boîte vraiment digne de Dark Imperium. 21 Stormcast, 39 Oryx, un livre de règles, plus des cartes, Warscroll, etc. Ce n'est pas ici une starter box, mais bien une boîte de lancement à la Indomitus, alors attention aux quantités. On notera pour ce qui est des Stormcast Indraza bien sûr, mais aussi le Lord Impératan, le, ou là plus exactement, Chevalier des Arcanes, absolument splendide, le Vexillon avec sa bannière, bref c'est ici du beau, du lourd, du rutilant. Si les Stormcast étaient attendus, la surprise vient d'en face. Et quelle surprise! Ce n'est pas tant le fait que ce soit des peaux vertes, des Cruel Boys pour les intimes, que nous appellerons orques pour plus de commodité. Car oui, on parle ici bien d'orques, dans la plus belle expression, celle de la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et c'est bien là que réside la surprise. Leur design s'éloigne en effet des classiques Games Workshop pour se replonger dans les terres du milieu. Nous, on y trouve même des faux airs de Jeddak, de Barsoom, dans John Carter. Bref, tout cela est du plus bel effet. Le Killaboss vous rappellera certainement quelqu'un. Le chaman plaira aux fans de World of Warcraft.
On trouve ici des grottes et un chef orc vicieux et brutal, à moins que ce soit brutal et vicieux. Bon là, avec la bannière, il n'y a plus vraiment de doute. Et les figurines d'unité sont elles aussi de toute beauté. On aura même le droit au retour des hobgoblins. Au vu de cette annonce, Games Workshop frappe un grand coup. Ils réussissent à renouveler un genre tout en restant dans les canons de l'univers. Pour nous, c'est une réussite. Pour finir ce JT du hobby, Games Workshop nous a même proposé une cerise sur le pudding avec la présentation d'autres unités à venir pour compléter cette boîte d'AOS V3. Dans l'ordre, nous avons vu un chevalier judicateur, sorte de chasseur avec ses fidèles Gryph-hounds, un chariot Stormstrike avec des demi-poulets mis à contribution, une baliste orque vraiment impressionnante, et pour finir en apothéose, un troll chevauché d'un warboss qui en impose sa race. Franchement, AOS V3, en termes de figurines, ça s'annonce vraiment extraordinaire. Dominion nous arrive en juin, et Games Workshop nous annonce déjà qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est là sans doute sa seule fausse note. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Voilà, bon, on se retrouve, on reprend le contrôle sur ce live. Hop. Presque sans accroc. Presque sans accroc. On reprend le contrôle sur ce live. Ce stade, on aurait pu se refaire l'intro entière si j'avais pas été aussi réactif. Enfin bon. Bon, en même temps, glorieuse cette intro, c'est toujours un plaisir de se la faire, mais enfin. À ce stade, ce serait un peu de la gourmandise. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut. Alors, bon. Je vous rebalance le lien vers 40K Wargamers TV dans le chat. Chagatement vôtre. Voilà. Thomas G dans le live. Bien joué, bien joué. Bon, je vous rebalance le lien, parce que vous avez compris, il serait de bonne loi, hein, quand même, que les nombreux spectateurs des lives Planet Wargame aillent tous aller faire un tour sur 40K Wargamers TV, regarder le JT 24 heures avant, éventuellement, tout simplement, pour se préchauffer pour le live du mardi, ou jeter un œil aux autres types de vidéos variées qu'il propose. 40K Wargamers TV, voilà, vous avez le lien, vous pouvez aller fureter là-bas, et si ça vous plaît, mettre des pouces, l'abonnement, la cloche, enfin la complète, vous connaissez la formule, quoi. Voilà, encore un glorieux JT, bravo. Bon, surtout que celui-ci n'était pas évident parce qu'il était dense, hein. Il y a beaucoup d'infos cette semaine. Allez, danse. Plus, limite, que... plus que pour le Warhammer Fest, quasiment. Bon, alors... Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de partenariat, alliance, alors j'ai omis d'en parler, ça, dans l'actu de la chaîne également. Et pourtant, c'est une actualité qui n'est pas des moindres, mais vous aurez plutôt la surprise de voir bientôt apparaître sur la chaîne, d'ici, je dirais, environ 2 semaines, une vidéo qu'on a réalisée en partenariat avec un studio que je ne nommerai pas, puisque je suis tenu encore à un accord de confidentialité. Non, mais j'ai dit que je ne dirai rien, je ne dirai rien. Bon, donc je le sais, je ne le dirai pas. Mais on est ravis d'avoir eu la confiance on va dire, d'un futur éditeur de jeux pour un partenariat, pour lequel on réalisera ce qui ressemblera à une vidéo fluff, mais du coup sur un univers autre que Warhammer. Voilà. Donc ça changera d'habitude, vous verrez autre chose, complètement différent. Mais tout ça est à l'image de la chaîne qui grandit un peu plus chaque jour, puis voilà, hein, tranquillou, gentiment, gagnant en notoriété et voilà, progresse tout simplement dans le hobby. Aujourd'hui on fait des partenariats. Exactement. Qui, croyez-moi, aide considérablement la chaîne aussi à passer aux étapes supérieures, hein, du plan. Voilà. Donc j'espère que vous aimez les jeux mobiles japonais, carburant dans la machine. Coréens.
Parce que les gars, on a fait un sketch, vous allez kiffer. Et pas piquer des hannetons. Ouais, pas mal. Waouh, Vince! Dis donc, tu sais qu'il y a au moins 50 classes de personnages que l'on peut faire évoluer sur plein de 45 niveaux. C'est incroyable! Où il se cache, le faquin. J'ai pas sa tête pendant qu'il dit ça. Voilà, ça serait dommage de s'en priver. Ça serait dommage de s'en priver. T'as l'air doué pour ça, Timmy. Tu seras chargé de ça à l'avenir. Mais là, ouais, voilà, je me le réserve si ça te dérange pas. Tu peux aller sur des sites de boules sans que ton... Partenariat glorieux, on va le garder comme ça. Donc, ce sera Après, très simple. en vrai, attends. À dire. En vrai, tu fais une pub NordVPN alors que tu es dans le domaine du wargame et tu es en mode non, mais la justification, c'est que du coup, vous pouvez vous connecter sur des serveurs australiens et précommander vos trucs en avance. Il y a moyen que ça marche. Hein. Je sais. Précommandez vos produits 6 heures avant tout le monde et assurez-vous d'avoir les stocks pour les boîtes Indomitus et tout ça qui sont en édition collector. Faut leur parler avec les trucs qui les intéressent, tu vois. C'est pas mal. Ça. C'est pas mal, mais je pense que ça fait longtemps que t'as pas vu de wargamer australien sur Reddit. Basiquement menacé de révolution par rapport. Oui, c'est le pire pays. Hein. C'est zone rouge par rapport au hobby en fait. Enfin, c'est du délire quoi. C'est le quadruple des prix pratiqués partout ailleurs sur le globe. Enfin, c'est de la folie quoi. Bon bref. Voilà. Donc glorieuse nouvelle, glorieux partenariat. Ça va être magnifique. Bien. Timmy, c'est ton moment. Sur quoi tu as envie de revenir parmi toutes les nouveautés, passer en revue dans le héros du wargame? Quelle news t'a le plus marqué? En bien ou en mal? Une fois n'est pas coutume, je ne vais en retenir qu'une. Même si j'ai envie d'en parler de beaucoup plus que ça. Mais je pense qu'on gardera ça pour peut-être après. Non, vraiment celle qui la plus marquante pour moi de toutes, c'est Warhammer Plus, cette VOD, enfin cette insert, cette apparition dans la VOD de la part de Games Workshop, dont on n'a pas vraiment d'informations honnêtement. On est encore, enfin Games est fait du Games et du coup on a le nom, on sait que c'est là-dessus qu'ils vont mettre leur mini-série, mini-film et trucs comme ça, et dans le futur, tout ce qui sortira, probablement ça sera publié là-dessus. Bon, mis à part ça, on n'a pas forcément d'informations. On sait qu'ils ont bossé, enfin, qu'ils bossent leur plateforme avec un grand nom de la VOD. Une personne qui a fait un commentaire extrêmement intéressant par rapport à ça, c'est Arnaud, qui disait qu'en fait, c'est très probablement Disney avec lesquels ils bossent, avec quelques indices assez grossiers. C'est que déjà, c'est Warhammer Plus, de la même manière que Disney Plus, ce qui du coup ne serait pas une traduction d'un nom peu recherché, mais au contraire d'un partenariat purement assumé. Le fait qu'ils aient déjà un partenariat avec Marvel, qui appartient à Disney pour justement faire des comics Warhammer, où il y a déjà eu toute la série sur Magnus Calgar, et là maintenant il y a une nouvelle série sur Sœur de Bataille. Donc en fait, imaginez ça débarquer chez Disney, sur la plateforme de Disney, ce serait pas... ça me paraît de moins en moins débile. Et surtout l'aspect où Disney cherche à justement augmenter l'offre de titres proposés sur sa plateforme et d'y ajouter notamment des titres qui sont adultes. Ils ont développé un truc là dont j'ai plus le nom en tête, qui est toute une catégorie où justement ils ont des contenus qui sont adultes, enfin à destination des adultes, donc avec des trucs plus violents que ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir sur des contenus Disney et toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, la logique de voir apparaître peut-être une chaîne Warhammer Plus là-dessus, ça peut... ça tient, ça fait sens, quoi. Ça fait sens. Maintenant, c'est clair que aussi, peut-être que Games va nous faire du Games et va complètement nous sortir leur propre VOD, leur propre plateforme de VOD. Personnellement, ça me dérangerait pas non plus. Parce que en vrai, vu le nombre de hobbyistes qu'il y a dans le monde,
Si on met tous nos 5 euros par mois, ils se feront franchement suffisamment d'argent pour en fait nous sortir régulièrement des contenus vraiment bien, vraiment bons et vraiment cool. Et en fait, c'est ce qu'on attend tous depuis très longtemps. Donc, les gens continueront à se plaindre sur Internet, bon, pourquoi pas. Mais en réalité, il y aura quelque chose de potentiel. Et moi, c'est ça en fait qui me vraiment les films, séries Warhammer, c'est des trucs où depuis le début, j'en rêve. Je suis comme tout le monde, j'ai été déçu de Ultramarine et emballé par Astartes. Savoir que ce gars-là maintenant est soutenu par Games va avoir au moins un salaire de leur part, si ce n'est peut-être juste une tape dans le dos, peut-être un peu plus de support, un peu de capacité de production, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Ça, pour moi c'est pas mal et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je m'attends pas nécessairement à être retourné par ce truc-là, mais il y a de la possibilité, il y a vraiment du potentiel et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Et toi, Vince, quel est cette petite news tu as particulièrement appréciée? Ouais, non, mais déjà, pour boucler la boucle Warhammer Plus, écoute, tu sais quoi, franchement, j'ai jamais entendu cette théorie dont tu parles, effectivement, que ce serait lié à Disney+. Bon, au début, je suis là, bordel, putain, Genius, quoi. Plus, oui, d'accord, comme Disney+, oui, comme Canal+, aussi, du reste, bon. Mais maintenant, c'est vrai que le pont est déjà bâti entre Marvel et Games Workshop. Bon. Ça fait 2 indices. Mais tout de même, pourquoi pas. Ce qui me frappe pour l'instant, simplement, c'est que ça semble destiné, principalement de ce qu'on a vu, à une audience de fans plus que à des primo-accédants qui découvriraient cette franchise, cet univers. Ça semble, attention, ça revient à se faire une idée sur les petits bouts de trailer qu'on a vus, les titres, et à beaucoup extrapoler par rapport à ça. Mais c'est ce que ça m'évoque, de ce qu'on a pu voir des avant-goûts, on va dire, de Warhammer+. Surprenant, comme choix, franchement plutôt surprenant. Et en même temps, quand on y réfléchit, pas tant que ça, les Wargamers sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Enfin, au sens de joueurs réels, non. Beaucoup moins nombreux qu'on l'imagine. Ça reste une passion, 95% d'achat et de peinture. 5% de joueurs, à peine. Mais, les espèces de... On va dire l'équivalent de l'hétéro-curieux gravitant autour de ça, là, qui a déjà joué à des jeux vidéo games, qui a un souvenir d'avoir fait des Warhammer, comme ils disent, quand ils en ont fait à 15 ans, puis qu'ils n'en font plus à 30, mais qui gardent un certain intérêt pour cet univers tout de même. Enfin, toutes ces personnes-là, finalement, le tout additionné, dire juste une donnée comme ça, hein. Pas forcément exhaustive, mais quand même, qui donne une idée. Toutes nos vidéos là, de présentation de l'univers de 40K, Xenos, KO, etc., elles sont au-dessus des 300 000 vues, en fait. Elles ont une certaine ancienneté, elles ont 2-3 ans. Elles sont très généralistes, c'est attrayant. Miniature simple, n'importe qui ayant déjà entendu parler de Warhammer de près ou de loin. Oui, c'est en français, il faut le préciser. C'est en français. Ça donne la mesure de la chose, en fait. C'est vraiment ça le pire, quoi. Et voilà, on sait que certains les ont poncés 20 fois parmi vous, peut-être. Donc, de fait, ils comptent pour 20, mais tout de même, ça donne une idée à peu près de la dimension. Ça, c'est juste en français uniquement. Voilà. Donc, au niveau mondial, bon, t'as de quoi éventuellement... Enfin, t'as un marché, là, amplement suffisant pour développer un service de streaming uniquement pour eux, et avec une offre de contenu surtout axée principalement pour les satisfaire eux. Et c'est ce qui me semble apercevoir en fait de l'avant-goût qu'on a de Warhammer+. Ça semble être du divertissement pour Wargamer, quoi. Bon, bah, ok, très bien, pourquoi pas. C'est pas une impasse, autant que on pourrait le penser de prime abord. C'est pas une impasse du tout. Il y a un marché, on est là, on est nombreux. Pourquoi pas. Si c'est un partenariat avec Disney+, moi, ça me fout à l'envers, quoi.
Mais comme tu le dis, c'est possible, c'est possible. Déjà 2 indices, hein, un troisième, et ça... C'est bon, ça scellera l'hypothèse qu'on a là. C'est tout à fait possible. Ce serait étonnant. Sur la même plateforme qui te fout Aristosha et Aladdin dans la section adulte, inaccessible aux enfants, avoir Warhammer 40 000... Si tu veux, si l'alternative c'est Canal+, mec, je sais pas si c'est plus bizarre ou moins bizarre, tu vois. Est-ce que c'est d'un coup, tu vois, bon, tu vois, je peux avoir création Canal, et à côté, tu peux avoir, tu sais, Warhammer 40 000, Astartes 2, des trucs comme ça, tu vois. En fait, dans tous les cas de figure, c'est bizarre d'avoir ça sur la même plateforme. Même sur... En fait, il n'y a que sur Netflix où ça paraîtrait pas bizarre d'avoir ça, quoi. Tu vois, où ça, tu te dirais, bon, pourquoi pas. Il y a tellement c'est tellement le bordel, tu vois, c'est tellement bizarre, il y a déjà tellement de... C'est fou que tu peux l'imaginer, tu vois. Mais je sais pas. Rien de tout ça ne me choque profondément. Tu sais ce qui me choquerait profondément, par contre? Les pubs pour Warhammer Plus avec Cadmerade. Oui. Ça, tu le sais. Tu le sais. Encore que, je me suis laissé dire... J'ai aucun respect pour la vie privée, de toute évidence. Enfin, on est là, quoi. On est sur YouTube, c'est le gossip, c'est le tout le gala, tout le machin. Je me suis laissé dire qu'il fréquentait un certain Games Workshop. Il se rend à un magasin précis, de temps en temps. Donc, peut-être c'est peut-être l'indice qui nous manquait, Timmy. C'est bon. Oui, donc les pubs... Cadmerade en armure énergétique pour Warhammer+. Franchement, le jour où je vois ça à la télé, c'est bon. C'est voir ça et mourir tranquille, quoi. Bref. La news sur laquelle je voudrais revenir, moi, ça n'a rien à voir. Et c'est pas forcément celle sur laquelle j'ai plus envie d'aller, c'est pas le terrain qui m'appelle le plus, mais quand même, je le fais parce qu'on ne peut pas passer à côté. Les nouveaux orques pour Age of Sigmar. Alors, moi, je suis encore estomaqué. Je suis choqué. Et j'arrive pas à savoir si c'est dans le bon sens ou le mauvais sens du terme. Le mauvais prend plutôt le dessus, franchement, faut être honnête. Mais je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, quoi. C'est incroyable. Attendez, je vais vous montrer des photos sur Warhammer Community, même si vous les avez déjà sûrement abondamment vues. Mais c'est complètement dingue, la direction artistique prise sur ces orques-là. Que fait Games? C'est très bizarre. C'est de la folie. Enfin, c'est un virage, mais c'est au bout de 30 ans, virage à 180 degrés. C'est un truc de dingue. Il y a une figue qui est très très vieille. J'ai bien un mec qui a posté ça sur un groupe. Je sais pas si c'est le nôtre ou sur un autre groupe. Et il mettait une vieille figue sur Cavalier. Un vieil orc, en fait, de Warhammer Fantasy. Et la figurine était plus dans le style de ces orques-là que des orques traditionnels, on va dire. Et j'avais été un peu surpris d'ailleurs par ça. Je pense que c'était un hobgoblin ou quelque chose comme ça, en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens de ce design est très particulier et très surprenant, quoi. En tout cas, si jamais c'est un revival de quelque chose qui était dans les débuts de Warhammer Battle et qui repop comme ça un peu de nulle part, et du coup tout le monde le considère comme un truc inédit entre guillemets, même si c'est une redite, il y a quand même un effet où ce serait un peu comme revenir au Space Marine, au tout premier Space Marine en fait qu'on pouvait avoir vraiment genre quand on était période Rock Trader et tout ça. Et en fait, qu'aujourd'hui, ils sortent des armées de ça, quoi. Ce serait un peu ce genre de feeling-là, donc on serait tout aussi surpris. Pourquoi pas, si tu veux, ouais. Mais bon, que dans les premières ères de Citadel, t'as eu des figurines génériques et Heroic Fantasy. Personne ne se mettra sur notre route. Merci Antoine. Des orques complètement tolkienesques, oui, certes, j'en doute pas, quoi. Bon, il n'y a pas de scoop ici. Mais ce qui est fou, c'est que depuis... il y a peu de factions, dans l'univers en tout cas Warhammer Fantasy, où Games puisse prétendre avoir réellement inventé, entre guillemets. Ou en tout cas se les être
tellement approprié à un degré où c'est vraiment identifiable comme ça, c'est leurs enfants, quoi. C'est leur création, c'est leur bébé. Au-delà de la volonté de pouvoir, d'inventer ces univers-là, Warhammer Fantasy, Warhammer 40 000, spécifiquement pour pouvoir brasser plein d'archétypes différents, en fait, d'un côté de l'heroic fantasy, de l'autre côté de la science-fiction, et de lier le tout par une trame narrative cohérente qui permette de confronter, comme on en parlait dans le dernier live, hein. C'est fou, quoi. À la fois, je sais pas, si tu prends 40K, il y a tout dedans. Il y a Alien, il y a la guerre du Vietnam, il y a les croisades, il y a j'en passe et des meilleurs, quoi, des elfes de l'espace, et tout ça cohabite naturellement dans un écosystème qui permet ce fantasme débile, en fait, de jeunes dépendants d'imagination, et si on faisait se confronter ces armées-là qui viennent d'archétypes si différents, en fait, et d'œuvres culturelles si éloignées. Bon, Warhammer permet ça. Et les quelques factions de Warhammer Fantasy, en tout cas, sur lesquelles vraiment ils avaient la main complète, quoi. C'était leur enfant de manière indéniable. C'était quand même les Skaven. Et puis, les orques sauce Warhammer, rien à voir avec, pour le coup, l'inspiration originelle du Seigneur des Anneaux. Presque même complètement opposé, à vrai dire. Vert, trapu, facétieux. C'est comment on appelle ça, le comic relief là en français, l'exutoire comique de l'univers de Warhammer, quoi. Bon, et là on retourne sur des orques aux antipodes de ça, complètement aux antipodes de ça, sombre, effrayant, avec ce côté dark fantasy vraiment, sournois, vicieux, voilà, malin, et je suis partagé entre eux. Alors voilà, ça c'est l'unité, c'est le tournant. Tout ce que j'ai vu au début, les unités précédentes, j'étais là genre, mais bon sang, mais exactement comme ce mime là qu'on voit tourner en ce moment, sur le net par rapport à ces orques là, avec le parrain là. Look how they massacred my boys. C'est ça, quoi. Regarde comment ils ont massacré mes enfants. C'est ça. Et pourtant, le tournant arrive un petit peu sur l'unité de ligne principale, là. Celle-ci où il y a pour moi un déchirement qui s'opère, où je me dis, ces figurines-là ont quand même une forme de finesse et de réalisme assez folle, toutes les deux. Et surtout, l'expérience globale d'achat, de modélisme et de jeu derrière paraît assez folle. Ce que j'entends par là, c'est que je me visualise directement en train de barbouiller ça au shade et à la contraste. J'ai déjà exactement l'idée de comment je les ferais, même si j'ai pas du tout l'intention d'en acheter. Et je me dis que l'expérience de A à Z doit être un bonheur complet, quoi. Si c'est ta première boîte de base, tu démarres avec ça, bon sang, mais tu vas t'éclater. Ce couche blanche, wash à Graxor Shade partout, des contrastes derrière. Putain, mais le bonheur intégral, quoi. Tu vas t'amuser là-dessus. Et la troupe est belle, vue sous forme d'escouade entière, franchement, ça a de l'allure quand même. Mais ça demeure un changement radical où tu te demandes où sont passés les orques que tu aimes tant, quoi. Là, on retourne sur j'ai envie de dire du banal Seigneur des Anneaux, simple, bête et méchant, quoi. Je suis pas transporté par ça. Le truc, moi, qui me surprend... Ouais. Alors, Timmy, là, ton son grésille complètement. Hein. Essaye de faire quelque chose. S'il te plaît. Déconnexion, reconnexion, peut-être. Je sais pas, c'est de pire en pire. Mais, ouais, c'est tout à fait déconcertant, quoi. Bon, les espèces d'hobgoblins, là, j'en parle même pas. Mais en fait, ce qui est complètement désarmant, c'est l'aspect en plus complètement vanille, à contre-pied même de ce que fait Games actuellement, où tout doit être identifiable, copyrightable, reconnaissable au premier coup d'œil comme ayant leurs pattes. Or là, je vois ces hobgoblins, il n'y a même pas un symbole réellement de faction pour les identifier d'ailleurs ou quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être sur du STL générique, de figurines fantasy, et pas de la meilleure facture en plus, quoi. Pas les meilleurs. Hein. Ça me fait cet effet-là.
ça fait cet effet de les boîtes third party ou les STL amateurs. Vraiment, tu vois des gens aligner ça sur la table par souci d'économie, et puis tu te dis merde, quand même, jouer contre une armée comme ça me vend pas du rêve. Ces figurines-là me font précisément cet effet. Bon, faut reconnaître que c'est presque un cas à part, hein, ces hobgoblins, je reconnais, par rapport au reste de l'armée. Et au-delà de ça, ce qui... c'est vraiment ce partage entre les figurines individuellement. Il y a ce dynamisme, cette finesse, cette beauté quand même. Le fait qu'elles soient bien pensées pour être peintes de manière agréable, y compris par des débutants. Donc ça, c'est du très positif. Et d'un autre côté, cette espèce d'autre engeance de peau verte que sont les Cruel Boys, complètement à part, ne viennent rien apporter à la cohésion globale d'univers qu'il manque encore un peu terriblement à Age of Sigmar. Qu'ils avaient commencé à résoudre en V2 et que malheureusement depuis, à la fois les sorties d'armées mais surtout de livres ne viennent pas du tout compléter, bien au contraire, et viennent déliter en fait une sortie après l'autre. C'est un peu triste, on a l'impression d'un manque d'identité globale, de direction artistique, de voie tout simplement choisie à laquelle ils tiendraient et de sortie simplement au fil de l'eau, au gré des influences et des opportunités, sans cahier des charges global, on va dire, à l'échelle du jeu. Et simplement, bon voilà. Là, cette fois-ci, on a fait des orques complètement différents de ce qu'on fait habituellement. Je sais pas... Que tu sois un vétéran du hobby ou un nouveau, tu vois ces choses-là côte à côte avec des orques, tu ne les identifies pas clairement comme appartenant à la même espèce, et le thème de la faction ne se dessine pas vraiment à travers ça, quoi. Voilà. Ça, je sais pas, ça perd un peu en cohésion un petit peu tout ça global. Bon, enfin. Ceci étant dit, ça reste de belles figurines à l'échelle individuelle, quoi. Bon, j'attends de voir. Le rouge un peu moins rouge, peut-être sur le bouclier, ça suffira à me les vendre. C'est pas impossible, mais... Ouais. Pas convaincu, hein, franchement. Initialement, pas convaincu par la proposition esthétique qui est faite là, quoi. Le côté famélique, vraiment simiesque, très long bras, jambes très courtes, torse immense. C'était vraiment... proportion de chimpanzé, et encore. Avec le buste encore plus étiré. Bon. Est-ce que je suis le seul à ressentir une forme de déchirement dernièrement au niveau des sorties AOS entre le côté plus totalement high fantasy, fou, systématiquement à contre-courant de ce qu'on imagine. Les nains sont volants, les elfes... ont des unités d'impact lentes et massives, ce genre de choses. Donc l'opposé de ce qu'on imagine habituellement. Et en même temps, d'un autre côté, un retour vers de la plus dark fantasy qu'on peut voir avec Cursed City et avec ces orques-là. Très étrange, quoi. On a vraiment l'impression de sorties sans qu'il y ait concertation ou volonté d'esthétique globale dans une direction précise, quoi. Voilà, ça me fait cet effet-là. Alors, en attendant que Timmy revienne... Non, il est déjà... Tu m'entends, Timmy? Une bouteille à la mer. Bon. Mais je vais lire un petit peu le chat. En attendant qu'il revienne. 1 sur 5 le Timmy, dit Ariam, ouais. Tim aspire à devenir un tech priest. Ouais, il y a du chemin à faire. Isario dit ça remplace pas les autres orques, si, c'est juste un type d'orque des marais. Oui, c'est ça. C'est supposé être ça. En fait, c'est supposé être les orques d'obédience morquesque plutôt que gorquesque. Donc plutôt les malins plutôt que les brutaux. Et ils vivent dans des marécages. Et je vois précisément ce que... comment dirais-je, ce qu'ils essaient ce avec quoi ils essaient éventuellement de faire un déclic chez le joueur, c'est ce que j'appelle le moment Urukai.
Le moment où nous sommes les Uruk-hai, nous n'avons pas peur du jour, quoi. Nous ne craignons pas la lumière du soleil. C'est ça. C'est ce moment. Tiens, ces orques nouveaux, ils sont pas comme les autres. D'ailleurs, dans la cinématique, il s'en serait fallu de peu pour que ça marche vraiment brillamment, parce que un plan vraiment sournois, vraiment intelligent, orchestré par le chef orc, aurait été de bonne aloi dans la vidéo, bien sympathique. Là, tout ce qui fait un petit peu à contre-pied des orques ordinaires, c'est tirer un carreau d'arbalète, quoi. C'est vrai que ils sont pas connus pour ça habituellement, mais bon, quitte à mettre vraiment en avant la sournoiserie et l'intelligence un peu maligne particulière à ces orques-là, ils auraient pu imaginer un truc un peu plus alambiqué, qui surprenne vraiment les Stormcast, quoi. Putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon. Donc, je vois précisément la corde sur laquelle ils essaient d'appuyer. Hein. Pour moi, ça le fait pas, c'est pas le déclic. Je sais que pour d'autres, ça l'est. J'ai vu des commentaires en ce sens-là. Pour d'autres, ça l'est, puisque fondamentalement, ils ont toujours préféré les orques Seigneur des Anneaux aux orques Warhammer. Dans le fond. Donc quand ils voient ça, ils sont ravis, évidemment. Bien sûr, c'est du pain béni pour eux. Quelque part, ils ont ce qu'ils n'osaient même pas espérer dans ce jeu, en fait, quoi. Ça doit être une nouvelle qui va les mettre aux anges. Mais il y a beaucoup de gens, voilà, qui aiment les orques Warhammer. Gros, verts, massifs, facétieux, stupides, brutaux. Et quand ils déploient une forme de ruse, c'est une ruse dont eux seuls ont le secret, quoi. C'est le truc audacieux qui ne devrait pas marcher et qui, de fait, marche une fois sur 1000, mais quand ça marche, ça désarçonne tout le monde, quoi. C'est plus comme ça que je voyais l'aspect Mork, vraiment, plutôt que la personnalité qui correspond plutôt à des gobelins, en fait, qui leur ont calé, là. Bon. Alors, pendant que je pars à la pêche au Timi, voyons voir les commentaires. Doctrax dit qu'il aime beaucoup les deux sortes d'orques. Jouer les deux en 2v2, ça doit être bien classe. Oui, un joueur plus Cruel Boys et un joueur orc classique. Faut voir, hein. Je ne nie pas qu'il peut y avoir une forme de subdivision au sein de l'armée en bande assez sympa. Même pour une armée de 2000 points où tu joues solo, on va dire. T'as d'un côté les brutes Iron Jaws, et puis tu te réserves ton petit coin à côté de Cruel Boys, fond de cours. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ah voilà, je crois qu'on a récupéré le soldat Timi. Hello. Ah, comment t'entends ? Ça y est. Oui. Quelle Là, a priori, c'est facile. Parfait. Bonne nouvelle. Bon, on te remet à l'écran. Allez, lecture de chat, et on passe au gros dossier de ce soir. Isarigo Meta dit, pour ça, il y a les Iron Jaws, je vois pas où est le souci. Mais le souci, c'est une affaire... alors, certes, sur le fond, oui, il y a plusieurs propositions esthétiques, thématiques qui sont faites en même temps. Et donc, on peut embrasser l'une ou l'autre comme on le préfère. Il y a le choix, évidemment. Mais quand on dit ça, on n'a pas tout dit. C'est pas le tout d'avoir le choix. Il y a aussi une question de cohésion globale d'univers, qui est un facteur important pour l'amour sur le long terme, pour l'univers d'un jeu, en fait. Ça a sa forme d'importance. Et là, en l'occurrence, à première vue, moi, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. T'as l'impression que Age of Sigmar, c'est au petit bonheur de la chance, au gré des sorties de factions. On verra pour la prochaine. Mais voilà, il n'y a pas de volonté de direction globale, quoi. En plus, c'est vraiment bizarre qu'il soit dans le codex, dans le Battle Tome Oruk, quoi. Lié vraiment aux autres orques, quoi. Ça, c'est, pour moi, tu peux les allier. C'est le plus étonnant, en fait, c'est de les considérer vraiment, non pas comme un autre style d'orque réellement, et du coup d'être en mode, tu sais, ils sont nouveaux, ils sont plus chaoteux, ils sont plus ceci, ils sont plus cela, ils sont plus intelligents, machin et tout, et du coup, on va vraiment les considérer comme étant une faction à part entière. Là, c'est vraiment, ils sont un style différent, quoi. C'est des Uruk différents, au même titre que
les Iron Jaws sont différents des Orques Sauvages, sont différents de telle autre faction. C'est très bizarre en fait, parce que les différences sont telles que j'ai vraiment du mal à les considérer en fait dans le même, d'être liés dans le même bouquin en fait. Donc, moi, je suis assez étonné en fait par ça. Alors tu as 40K Wargamers TV qui pointe du doigt la ressemblance avec l'univers de John Carter. Il demande si d'autres personnes sont d'accord. Et Hannibal Lecter lui répond: il y a du John Carter, effectivement. John Carter égale Disney. Disney égale Disney+. Disney+, égale Warhammer+. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Bon, bah voilà. La théorie se renforce au fur et à mesure. Sauron dit: les orques Seigneur des Anneaux n'ont pas de personnalité. Ils font très masque de latex quand même. Moi je préfère les caricatures d'orques verts de Warhammer, mais bon. Oui, pareil ici, oui. Bon. Ils sont plus humanisés en fait. Hein. Ils sont plus humanoïdes réellement et moins grotesques. On pourrait résumer ça presque à un espèce de côté plus réaliste, entre guillemets. Oui. Mais tu sais, je me demande qu'est-ce que donneraient les nouveaux orques là, avec des couleurs plus traditionnelles pour des orques. Tu vois. Est-ce que si tu leur mets la peau vraiment verte, est-ce qu'ils paraissent aussi, aussi hors de propos? Tu vois, si tu leur mets notamment là les bedonnants, là, les hobgoblins, là, ou je sais plus quoi, les hoboroks, là, où je sais plus leur nom en tête, là, ceux qui sont jaunes. Tu vois, est-ce que si tu les mets verts, ils paraissent un peu plus, tu vois? Qu'est-ce que ça donne dans ces cas-là? Ouais, tout à fait. Ils en sont déjà pas loin, hein, finalement, dans leur schéma de couleur. Tu as Guerny qui dit: les orques du SDA vont avec l'univers de SDA, saut de battle avec battle. C'est ça. En gros, oui, voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Kurt Douglas fantasme sur une section Warhammer à Disneyland bientôt. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Je pense que Timmy a réuni toutes les pièces du puzzle, oui. 40K Wargamers TV dit: ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, Games Workshop sort des orques sauvages très classiques pour Underworld. Pour moi, c'est pas ça qui est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sortent des Beast Naga pour 40K. Et que eux, c'est full des orques normaux, quoi. Ça c'est chelou. Ça, c'est vraiment chelou. Ouais, tout à fait. Et Soren dit: moi j'attendrai le fluff lié à Sega car ils sont stylés. Maintenant, malgré les belles et bonnes vidéos fluff de AOS, merci, Sandrine appréciera, je pige toujours rien aux factions et ce qu'ils foutent à se battre. Alors, les factions, c'est pas très compliqué. Quand tu captes une vidéo fluff de faction, quand même, t'as l'essentiel dedans. Après, ce qu'ils foutent à se battre, en revanche, et le trop-plein d'armées et de peuples prédateurs Age of Sigmar par rapport au vide de peuples proies est toujours criant. Même si il y a quand même... il y en a qui ont été ajoutés dernièrement, on l'ignore pas, hein, les Idonnes, à chaque fois. Les Lumines Rimlord, pour moi, sont ce qu'on peut typiquement appeler un peuple proie. Un peuple de la civilisation, de la lumière, tout ce que tu veux, bref, un peuple proie, quoi. Eux, bon, effectivement, on les voit bien faire l'objet du pillage des orques, des maraudeurs, etc., quoi. Donc tu retrouves ce côté fantasy tellement appréciable aussi dans ces oppositions-là. Là où avant, t'avais que des factions, basiquement, de pillards nomades, t'avais que des factions du mal, quoi. Bon. Donc, bon, il y en a quand même de nouvelles, mais il y a toujours un petit peu un déficit de ce côté-là. Alors... Est-ce que on ne dirait pas le don de Antoine C avant de passer au sujet du jour? Ben, tout à fait, Timmy. Tu fais bien de me le rappeler. Je nous remets son petit... Personne ne se mettra sur notre route. D'autant plus qu'il nous précise qu'il
ici frère numéro 279. Je donne de l'argent à Planet Wargame, qui me donne de l'argent chez qui commence. Je donne de l'argent à qui commence, et là, je gagne de l'argent. Grâce à vous, j'ai sombré dans Adeptus Titanicus. Longue vie à PW. Voilà, un homme qui a parfaitement compris le Ponzi scheme qu'est PW. Cette pyramide de la fabrication d'argent infinie. Exactement. Vous rejoignez le chapitre, vous rejoignez le Tipeee de Planet Wargame. Vous avez 20% pour surtout vos achats de hobby. Et comme ça vous a coûté 3 euros au minimum, vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est bien, merci Antoine C. Voilà, il nous fait un don et en plus il nous permet de faire tranquillement une pub au passage sans forcer. C'est vrai que je rappelle que Planet Wargame propose le seul Ponzi scheme, le seul schéma pyramidal qui marche depuis maintenant, depuis 2020. Avec... Ils marchent tous au début d'ailleurs. Tous les systèmes pyramidaux marchent à merveille au début. C'est souvent au début où ça marche. Mais celui-ci marche quand même depuis 2020, attention. Donc, 3 euros par mois minimum à Planet Wargame. Vous soutenez la meilleure chaîne française de fluff et de jeux narratifs. Et en échange, 20% de réduction sur vos achats Games Workshop. C'est une blague. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui un géant Age of Sigmar par exemple? Vous avez une idée de combien ça coûte? 150 euros. Voilà. 20%, ça fait 30 euros d'économie. 30 euros vous économisez. Vous achetez un géant, vous remboursez votre type à Planet Wargame sur l'année. Et aucun hobbyiste au monde achète juste un géant par an. Voilà. C'est vrai. Et la petite astérisque, ça marche aussi avec les chevaliers impériaux. Et avec n'importe quoi, à vrai dire, avec n'importe quoi. Bon, évidemment. Ça marche même avec les nouveaux orques. Voilà. Si jamais c'est votre délire. Alors faites pas les cons jusqu'au bout. Chez quicommence.fr, notre excellente boutique partenaire, vous commandez, si vous voulez bien rentrer copieusement dans vos frais, quoi, voilà. Si vous voulez bien filer le filon de l'argent infini, là, faites une commande qui outrepasse le seuil pour avoir les frais de port gratuits. Comme ça, c'est 20% de pure réduction par rapport à Games, quoi. Royal. Et là, vous vous éclatez, quoi. Vous vous en foutez plein la panse. Enfin. Bon. Et en plus de ça, vous aurez le droit d'accéder aux Stratégium, qui sont des lives privés en plus. C'est-à-dire que, en plus, vous avez des lives supplémentaires. Les lives que vous appréciez, hop, on vous en met un de plus par mois. C'est pour nous, ça nous fait plaisir. Et vous savez quand est-ce qu'il est le prochain? Il est vendredi, les gars. Vendredi. Pas jeudi, pas mercredi, mais vendredi. C'était un peu bizarre, mais bon. Vendredi. Et du coup... Je sais pas où est passé le timide avant. Il est caché derrière le fond vert. J'aimais pas du tout celui-ci au début, et il est rigolo finalement, il est rigolo. Enfin bref. Vendredi quoi. Mais du coup vendredi, bon Stratégium pour tous les soutiens. Pas jeudi, pas samedi, vendredi. Ok. Vous connaissez les 7 jours de la semaine? Je vais vous faire les 6 en vous disant c'est pas celui-là. Je vais arriver au dernier temps. C'est celui-là. Stop, ça suffit. On avait dit sans forçage, Timmy. Sans forçage. On est allé trop loin encore une fois. Voilà, on est allé trop loin. On a glissé. Bref, bon, allez. Ça suffit. Passons aux choses sérieuses là. Recentrons-nous. Passons un petit peu au MILF. Vendredi c'est Stratégium, mais mardi c'est live. Et ce soir, c'est live des MILF. Bien. Alors. Vince, oui. Qu'est-ce qu'un MILF? Un ou une MILF? Parce qu'on dit la Covid, donc je ne sais plus moi maintenant. On attend toujours que l'Académie française statue à ce sujet. Si l'on dit un ou une MILF. Si tu avais un doute sur la question, un simple clic sur le hashtag MILF du groupe Planet Wargame Insiders aurait pu te renseigner définitivement sur la chose, et plus qu'il n'en faut. Mais, sinon, pour la partie qui nous concerne, ça va être l'acronyme correspondant à Miniatures I Love Forever, Models I Like to Find, voilà, que sais-je encore. Il y en a, ils nous en ont trouvé plein, les mecs. Ils nous en ont trouvé plein, je sais plus, un monde intime, lubie, figurinistique, enfin des trucs plus ou moins tirés par les cheveux, même si originellement ça l'était déjà pas mal. Il y a Monsieur Asservi qui dit Timmy plus, tout est lié. Voilà. C'est drôle parce que allez, le Planet Wargame Pack, là, le chapitre, au début, pendant un moment, quand on cherchait des noms pour ça, on s'était posé la question de l'appeler Planet Wargame Plus.
Sauf qu'on s'était déjà pris un coup de boule de la part de Canal+, quand on avait déposé la marque Planet Wargame. Du coup, on s'était dit qu'on voulait pas s'en prendre un deuxième. Mais... C'est vrai. C'est vrai. 1 an de procès parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le mot planète dans le nom de notre marque par rapport au groupe Canal+. Et on s'est dit qu'on allait... pour arriver et leur dire « regarde-nous, mec, voilà. Maintenant on va s'appeler Planet Wargame Plus !» Ça t'a plu? Allez, on recommence. Regarde-nous être crypté en plus, ces bâtards. Enfin, bref. Bon, allez, ça suffit comme ça. Timmy, est-ce que tu peux nous lire le mail de Michu qui a été le premier à nous envoyer sa MILF sous la forme d'un prince démon métal iconique que beaucoup reconnaîtront. Je rappelle le principe initial du défi qu'on vous a lancé. Peindre une figurine qui a été votre coup de cœur initial, vraiment, dans le hobby, qui vous avait fait basculer, celle que vous aviez préférée entre toutes, et que pourtant vous n'aviez jamais peinte, jamais acquise, peut-être l'avez-vous fait, mais enfin, à ce moment-là, c'était le moment de lui écrire une lettre d'amour par mail avec photo jointe, si c'est pas trop demandé, s'il vous plaît, messieurs. Donc, on écoute Michu sur son prince démon. Pourquoi est-ce qu'il aime tant cette figurine qui pourtant accuse un âge certain? Salut, je viens vous présenter ma MILF. Michu. Cette phrase est chelou sortie de son contexte. Cette fois, Michu. Alors voilà, mon prince démon de ma légion perso Blood Eagles, qui date de mes débuts dans le hobby. Les SMC sont une de mes premières armées, et même si je ne les ai plus sortis depuis le début de la V8, je continue à avouer un amour inconditionnel à cette figurine. Je la trouve infiniment plus glorieuse que l'immondice en plastique sans âme qu'ils ont sorti après. La sculpture n'a pas pris une seule ride, contrairement à la version plastique, déjà ridée à sa sortie, haha. Souvent, il me prend l'envie de la décaper et repeindre à mon niveau actuel, mais c'est une envie qui se heurte à l'envie de la garder telle qu'elle, dans un souvenir de ce qu'elle était, dans un souvenir de ce qu'était le hobby à mes débuts. Pour la petite anecdote, ayant un niveau de peintre ridicule à mes débuts, comme on peut le voir, j'ai galéré à faire la peau, ne trouvant pas comment faire un effet sanglant par dépit, et dans un dernier round, j'ai passé la peau en blanc, pur, avant de recouvrir de l'encre rouge de l'époque. Et à ma grande surprise, ça a donné un effet pas trop mal, bien dégueu, bien corneux. Voilà, smiley. Intonation de qualité, merci. Merci, Timichu. Ce compendium arcana au rabais, quoi. Merci, Timichu. Oui. T'es pas le seul, Michu, à adorer ce prince démon en particulier. Je reconnais qu'il avait un certain truc, c'est vrai que je l'ai peint abondamment, voilà. Il rajoutait des ailes, tout le bordel. C'est vrai que c'est une sacrée pièce quand on regarde de près. On peut pas le décontextualiser de son codex KO de l'époque qui allait avec, la fameuse arme Kai. Pourquoi ça s'appelait comme ça? J'en ai toujours aucune idée. L'arme de tir intégrée à sa main. Voilà. Genre de super bolter démoniaque intégré. Enfin, bref. Toute une époque. Ouais. Même si, bon, très honnêtement, je trouve que c'est vrai que celui en plastique est pas royal, quoi. Il n'y a que des conversions aujourd'hui pour vraiment rivaliser, on va dire, avec cette sculpture. Mais bon choix. Très apprécié de nombreux joueurs, on l'a vu. On a vu beaucoup de joueurs rechercher, même à échanger un prince démon métal pendant ce mois de marathon des MILF, là. Donc, on passe au mail suivant, mon Timmy. Je suis en train de lire, il y a le commentaire de Kirk Douglas qui dit « Les comics, c'est en collaboration avec Marvel, donc Disney, c'est la suite logique. » Je pense que lui, il a un décalage dans le live d'à peu près 20 minutes. Et du coup, Kurt, nous, on est dans le futur et on te dit « Coucou !» Voilà, c'est juste pour le faire bader dans 20 minutes et qui « Putain, merde !» Bon, bref. Guillaume nous dit « Ma MILF à moi. » Bien respectueuse salutation à nos maîtres de chapitre. Il y a près de 20 ans, je découvrais dans les pages du White Dwarf d'alors la gamme métal des Sœurs de Bataille, à l'occasion de la sortie annoncée du codex V3, Chasseurs de sorcières. Je me souviens tout particulièrement de l'article présentant le schéma de couleur de Kirsten Williams.
En ces temps bénis, où je n'étais encore qu'un jeune novice adolescent, avide d'en découvrir davantage sur Warhammer 40K, la figurine d'inquisitrice s'est imposée comme incarnation parfaite de ce Games Workshop fait de mieux. Un mélange d'élégance baroque et d'ambiance grimdark, donnant à ces figurines une âme. 15 ans plus tard, après avoir totalement plongé dans le hobby, le souvenir de ce premier choc esthétique s'est rappelé à moi lors de la refonte de la gamme Sista en V8. Les voici enfin au sommet de leur gloire plastique, mais ce n'est qu'après avoir trouvé cette figurine métal d'occasion que je m'autorisais enfin à me lancer dans une collection maintes fois reportée de sœurs de bataille. C'est fini? C'est fini. Tu hésites pas à un cordialement à la fin ou Après, il a signé, tu vois, donc... Oui, bon, je vois. Ouais, bah là, un constat qu'on peut que partager, c'est évident, enfin, ça s'impose de soi-même, ça, je pense que, voilà, tu joues depuis 30 ans ou tu débarques à l'instant dans le hobby, comme il l'a si bien formulé dans son mail, effectivement, Guillaume, cette classe baroque, là, c'est juste extraordinaire, ça, c'est la patte Games Workshop, quoi. Ça, c'est fabuleux, quoi. Putain, surtout, il l'a extrêmement bien peinte, en plus. Hein. Ouais. On te présente ça et on te dit, bon, ça, c'est le futur, dans 38 000 ans. C'est ça la magie de 40K en fait, ça pourrait se résumer à ça, c'est tout. C'est tout ce qui compte quoi. C'est génial, c'est fabuleux. Bon, j'adore, ouais, super, très bien peinte, et j'adore l'histoire surtout parce que c'est des retrouvailles. Là on voit que ce festival qu'on s'est organisé n'a pas servi à rien puisque là c'est quand même avec 20 ans d'écart qu'il raccroche les wagons avec cette figurine quoi. Il a flashé dessus à l'époque, et il attend que les sœurs de bataille sortent en plastique pour se la procurer et la peindre. C'est génial. C'est génial. Enfin. C'est marrant parce que c'est souvent ça qui se passe. Des fois, on apprécie une figurine, on la laisse traîner jusqu'à ce qu'en fait des nouvelles sortent et du coup qu'on se rende compte que celle-là ne sera plus disponible ou sera plus difficile à trouver en occasion. Et du coup, on saute sur l'occasion pour se l'approprier et on saute le pas ou pas de la peindre. Mais je comprends cet appel de l'ancienne figurine lorsqu'elle est renouvelée, lorsque la gamme est renouvelée. Ouais, tout à fait. Timmy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce prince tyrannide? Un grand bonjour à tous. Merci pour ce que vous faites pour la communauté et le fluff. 5 points d'exclamation. Alors pour moi, ce sera le prince tyrannide V2, qui à l'époque me rappelait énormément l'alien blanc dans le film Alien 4. La figurine dégage un côté noir, vraiment malveillant. Bref, l'alien blanc qui dégage un côté... Ok. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps sur un groupe de vente. J'avais la figurine à l'époque, mais j'avais tout revendu il y a plus de 10 ans. Envoyé à partir d'Outlook. Merci. C'est vrai. Mais, oui. Non, mais ce qu'il dit est vrai. C'est complètement l'alien, allez, on va dire anthropomorphique là, d'Alien 4, quoi. C'est le faciès. Enfin, encore que. Mais il y a les orbites humaines, en fait. Les orbites creuses, mais de crâne humain, quoi. C'est ça, vraiment, qui le lie définitivement à cette vision là, dans ce Alien. Extraordinaire. Je dois dire que c'est un des rares, à mon avis, de cette génération de tyrannides à tenir l'épreuve du temps. Ah non, il y a quand même le Carnifex. Le vieux Carnifex métal est quand même extraordinaire, quoi. Il est quand même absolument fabuleux. C'est vrai que tout le reste, guerrier tyrannide, zoanthrope, tout ça, c'est ouf. C'est triste quand même. Mais celui-ci, il est beau comme au premier jour, quoi. Magnifique. Moi, je trouve que c'est la beauté de l'exercice qu'on est en train de faire, c'est de voir les gens peindre ces figurines-là avec les méthodes actuelles et leur niveau de peinture actuel. Et du coup, c'est vraiment en fait les remettre, leur donner une seconde vie et puis en fait leur donner des... Si tu veux, une figurine moche peinte à l'ancienne,
c'était difficile de la rendre, élégante, tu vois. Je veux dire, sous-coucher à la peinture, au Chaos Black, sans que ce soit réellement de la sous-couche, mais juste des couches de peinture noire, parce que tu maîtrisais pas bien la peinture à l'époque, faire des gros aplats bien crades, parce que tu savais pas qu'il fallait tout thin coat plutôt qu'une seule grosse, etc. Et tu vois, en fait, c'était difficile, en fait, d'arriver à faire quoi que ce soit avec ça. Par contre, en fait, là maintenant, revoir la même chose, mais où les gens maîtrisent les techniques actuelles, ont parfois des niveaux de peinture incroyables, ou même juste des niveaux corrects, mais en fait sont aidés par les nouvelles technologies de peinture qu'on a, les nouvelles techniques. Et en fait, tu te rends compte que les figurines peuvent être vraiment superbes, quoi. Ouais. Ouais, j'ai eu un petit bug l'espace d'un instant, mais très sympa. Ah. La tronche est quand même flippante, quoi. Le faciès. Là, j'adore, hein, les gars. Je me régale. On en a pas un petit Carnifex métal dans le lot? Il n'y a pas l'un d'entre vous qui avait flashé sur cette figurine en particulier, là, que je viens de montrer à l'écran? Ouais, je sais pas, c'est peut-être un truc personnel. Alors là, on est chez Inspecteur Ibarra. Voilà. Qu'on salue au passage. Enfin, comme la plupart d'entre vous. Franchement, là, pour le coup, les participants, ça a été énormément de gens voilà, des spectateurs très fidèles à la chaîne et qu'on connaît à force de par leur nom. Donc, le Lasdrubel Vect d'Inspecteur Ibarra. On vous écoute, Inspecteur. Bonsoir, messieurs. Apparemment, tu go full roleplay maintenant sur les... Je vais vous faire des voix pourries maintenant. Voici ma participation en MILF. Point. Point. À vous. 3 petits points. D'accord. Ouais, ça suffit. Ma vraie MILF est en réalité la broadside métal et plastique des taux, mais j'ai revendu l'armée il y a un moment et je regrette. Bref. Vous avez sous les yeux mon second choix, le seigneur des seigneurs, le maître de la plus belle cité du 41e millénaire, Asdrubal Vect, voïvode suprême de Komora. Je l'ai suite à un conseil d'un ami qui se reconnaîtra. Avoir une armée d'Arkeldar sans Vect, c'est vrai que c'était triste. Remarquez, sur la première photo, l'esclave cache en réalité une lame dans son dos, cherchant le bon moment pour assassiner le souverain. Évidemment qu'elle échouera. Mais ce genre de détail fait le sel de ces vieilles figurines. Sinon, je pourrais la jouer en proxy ravageur, mais je n'arrive pas à rabaisser Vect à ce simple rôle. Enfin pour Tim, je suis intéressé par ces chiens du Warp, si le prix est attractif. Bonne continuation, et Putain, franchement, votre transaction de recel le chien du Warp, ça vend pas du rêve, les gars. Mais tu sais que le pire en plus, c'est qu'il m'avait posé la question et que j'avais dit non, parce qu'en fait, je voulais garder. Donc en plus, je lui ai dit non, c'est mes chiens du Warp. Ils sont moches et je les adore. Voilà. Comme ça. Ouais, enfin... Pourquoi Asdrubal Vect, je comprends. Tout est à aimer dans cette figurine. Ça, c'est indéniable. Les chiens du Warp, ça m'échappe un petit peu. Mais bon, ça vous regarde. Chacun son... ses mauvais goûts, j'ai envie de dire. Mais ouais, excellent. La lame dans le dos de l'esclave, là, ouais, c'est un ajout, Ibarra, ou... Je n'ai pas le souvenir que c'était sur la figurine originelle. Hein. Bon, faut dire que sur le métal, c'était pas très visible, particulièrement. Et cette gueule, là, putain, sur cet artilleur, extraordinaire, quand même. Franchement. Enfin. Ouais. Bah, les anciens incubes, magnifique. Bon, c'est sûr que je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit des vieux Eldar noirs 3ème édition. Ce soir. Métavic, je les ai pas toutes vues, hein, les figurines. Mais Métavic, on en verra d'autres, puisque ça rend quand même tout un paquet de joueurs nostalgiques, franchement, cette gamme. Et même, Métavic, frère. Il y en a certains qui tombent amoureux de cette gamme-là, alors que... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que... ils ne l'avaient pas connu à l'époque. Bon, on va s'y attarder plus tard. Pour l'instant, je propose de regarder la figurine. Ah, et quelle figurine, effectivement, oui. Une damoiselle bretonne. Salut Vince et Tim.
ou une enchanteresse, je sais plus. Ouais. Oui, salut. Salut Vince et Tim. Comme beaucoup, je me considère comme quelqu'un de favorisé par la bienveillance de Workshop. Je suis joueur bretonien. Pour moi, c'est toute la gamme bretonienne de la V5 qui respire la nostalgie. À cette époque, le franglais n'existait point, les choses comme les socles étaient carrés et le vert gobelin coulait à flot. Mais s'il ne fallait choisir qu'une seule figurine pour incarner cet âge glorieux et révolu, je choisirais la Damoiselle du Graal de la V5. Sorcière bretonienne pour reprendre la terminologie de l'époque. J'aime tellement cette figue que c'est elle qui m'a fait me remettre au hobby. J'ai eu la chance d'avoir un pote qui me prêtait son armée pour jouer, en V8 avec le livre d'armée V6 donc, ce qui m'a permis de me consacrer aux techniques de peinture et de conversion avancées. Du coup, j'ai tout un fluff pour mes persos et les figurines qui petit à petit garnissent l'étagère. Voici une version pédestre classique, réalisée pour les 10 ans du livre d'armée V6 et présentée pour un concours de peinture. Et voici une version montée et en armes de la grande sœur. Parce qu'il a du coup il a partagé une autre photo où elle est sur cheval. Là. Ah, effectivement. C'est cette version qui m'a poussé à aller encore plus loin dans le délire des conversions et du fluff de mes persos. Pour vous dire si c'est grave, j'ai aussi pour projet de les transposer à 40K en une sœur de bataille et une prêtresse de l'Admec. On n'est pas sorti du sable. Pour les photos, je ne pourrais pas vous en présenter d'autres vu que je suis en train de déménager. Tout est dans les cartons à l'heure actuelle. Mais j'ai des stocks sympas en réserve. Hobbyistiquement vôtre. Je ne sais pas si je dois dire son prénom. aka Nidzildur. PS. Vince avait évoqué la tristesse de ne pas pouvoir partager les fluffs perso en évoquant le fait que même Tim n'avait probablement pas pris le temps de lire le manuscrit qu'il lui avait fourni. C'est un cas classique. Et pour contourner ce problème... Un cas classique d'illettrisme de Timmy, oui. Pour contourner ce problème, j'avais envisagé la solution d'une BD. C'est loin d'être simple, mais c'est un bon support pour rendre une histoire très accessible. Voici en pièce jointe un prototype réalisé à l'époque, avec la collaboration du chevalier Rouergue, autour d'un perso que j'avais inscrit à un concours de castagne. C'est la 3e pièce jointe. Ok. Bon, on va prendre juste des images. Toute petite seconde pour dire à quel point ces figurines sont quand même magnifiques, c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, on va voir si Timmy passe le test de voilà, est-ce qu'il peut lire s'il y a des images. Voilà. Est-ce que ça t'appelle, Timmy? Avec César. J'ai pas lu. TLDR quoi. C'est déjà trop pour lui. Non, mais c'est assez incroyable ce qu'il envoie là quand même. The lady's blessing is upon us. La route vers l'inconnu semble toujours plus longue, accompagnée d'un ménestrel. Oh bon sang. Est-ce que mes yeux me permettront de lire la chanson du bouffon? Parce que j'en ai vraiment envie maintenant. Cheminant seul depuis Couronne, à la bronche de mon sœurs, je vois pas. Pâle. Songeant à demoiselle du Graal. Énorme. Eh oui, la suite est grivoise, forcément. Bon, c'est un ménestrel, quoi. Un ménestrel. Non, mais c'est génial. Oui, effectivement, je pense que tu as toutes tes chances avec un niveau attendu du lectorat, on va dire, t'abaisses la barre à 8-12 ans, et il y a moyen que tous les Timmy du monde lisent le fluff des gens tout à coup. C'est possible. Après, moi, j'y vois un élément qui est intéressant, c'est le fait que ça ne tienne aussi que sur une page. C'est con, mais Okay. C'est aussi un élément. Oui. Dans le sens, tu vois, c'est comme la fiche Fluffy, un de son attrait, c'est qu'elle est petite en taille, si tu veux. Tu as la fiche, elle est toute petite, ça te suffit, tu vois. Bon, une page de texte complète, c'est déjà plus et pas forcément attractif, enfin attrayant. Mais tu vois, c'est déjà mieux en fait d'arriver avec une seule page, qui plus est en fait quand tu as des dessins et des trucs comme ça, où en fait ça va attirer l'œil et ça va franchement. N'importe qui va vouloir le lire en fait, parce que t'as 5 cases et le travail pour faire ça en fait est tellement ouf que t'es en mode putain mais c'est génial, j'ai envie de voir ça quoi. Et non franchement. Honnêtement oui, hein. Non mais là on rigole, on troll bien, hein. Mais en vrai, vous savez, moi quand je vois une liste d'armées imprimée sur du papier parchemin, j'en ai les larmes aux yeux quoi, d'émoi et de beauté quoi, vraiment.
Et par conséquent, quelqu'un qui se pointe avec une BD d'une feuille pour t'illustrer le concept et le fluff de son armée, j'ose à peine imaginer l'effet que ça me ferait en réel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, donc oui, décidément, ça fait vraiment plaisir. On a bien fait d'organiser ça ce soir, Timmy. Ça me fait plaisir tout ce qu'on voit là. Vous savez quoi ? J'ai envie de proposer cette figurine pour une mini digression sur la ligne esthétique de Games Workshop, qui encore une fois, bon, ce soir c'est vrai que c'est un peu un festival de nostalgie, ça c'est un peu le thème de la soirée, mais pas nécessairement. C'est aussi des fois pour remonter aux racines du grand style de Games Workshop de temps en temps, là où vraiment il s'exerce avec grâce et élan de vitalité, dans un pur élan créatif qu'on peut voir là superbement représenté. Figurine simple, mais vraiment simpliste même. Ligne forte, ligne de mouvement bien définie, silhouette, tout ça. Vous savez quoi ? Ça m'évoque un truc. Il y a un test super important à mon avis, et je sais pas si ça fait partie éventuellement du training des sculpteurs ou du cahier des charges pour les années à venir de la part de Games. Si c'est pas le cas, je pense que ce serait une bonne idée que ça l'intègre. Le test du débutant, le test du random, le test du badaud, du passant. Montrer des figurines à des gens qui ne sont pas du tout familiers de ces univers-là. Est-ce que ça flash tout de suite ? Est-ce que ça les appelle ? Est-ce que faire des petits tests, plusieurs dans une vitrine, et regarder lesquels attirent le plus leur œil ? Je pense que c'est une dimension très importante. Parce que ça, une figurine comme celle-ci, là, la demoiselle bretonienne, ça parle à tout le monde en fait. Enfin, tu vois, ta cousine, la petite sœur de ta femme, ton neveu, enfin tout le monde. Tu vois ça, la magie peut opérer. Il n'y a pas besoin d'un prérequis d'initiation à un fluff ou à un certain univers, etc. pour apprécier. C'est l'inverse de ce que j'appellerais le syndrome Archaron dans sa nouvelle version. Ou Archaron dans sa nouvelle version, pour un passant, je sais pas, c'est incompréhensible, quoi. On peut pas le lire visuellement, on peut pas le décrypter, quoi. Tandis que ça marche, qui que tu sois, quoi. Et je pense que c'est important de conserver une forte base aussi de figurines comme ça dans une gamme, parce que voilà, c'est ce qui fait l'enchantement aussi au début quand tu découvres ce hobby, quand tu y es exposé. C'est ce qui fait que tu es susceptible de basculer. Et puis c'est ce qui fait accessoirement qu'on a des joueurs comme Dominique là, qui on est en 2021, nous envoie ces photos de ces figurines là, en les aimant toujours autant, et avec des bandes dessinées pour accompagner, quoi. Enfin, franchement c'est une histoire magnifique, quoi. Donc bon. Il y a Soren qui dit la vraie gloire, c'est d'avoir sa BD lue par Vince et interprétée par le ménestrel Timmy. On verra avec Dominique. Peut-être qu'un jour on y viendra, on lui fera la complète. Une vidéo de 30 secondes. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'était génial ce qu'il nous a montré. Alors là, je reconnais la participation de Maxime Bourré. Est-ce que tu peux nous lire son mail, Timmy ? Mes frères, voici ma participation. C'est assez long en texte, mais parler de notre enfance, qui plus est des rêves qu'on avait en ce temps, ça inspire. Ma milf, sans la marée et la vieille moule pas fraîche. C'est le vieux borgne, né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer. Ah non, pas lui en fait. Revenons-en aux faits. Double impact en deux phrases. Ma milf s'est présentée à moi il y a presque une vingtaine d'années quand j'avais moins de 12 ans. C'était le codex Tyrannide V3. Tout d'abord, dans les pages centrales en couleur. À la dernière de ces pages, il y avait une magnifique photo des studios Games Workshop. Une peinture simple mais efficace comme ils savaient les faire avant. Ce Tyrannide aux allures de scarabée ne pouvait pas laisser indifférent de par son design atypique, mais aussi le schéma choisi totalement personnel. Soit on adore, soit on déteste. Ensuite, sa datasheet avec son PV perdu regagné par tour et la capacité de se relever par tour sur 4+. Qu'est-ce que c'est que ça ? Type de 5 euros. J'étais pas prêt pour ça. Ah, j'ai pas vu, ça m'a échappé. Il y a eu un petit poète-poète. Il y a eu un don sur... Ah oui. Ouais, c'est ça. Oui. Alors ça, c'est les alertes Tipeee Stream. Si tu as accès au pseudo de la personne, on pourra le remercier chaleureusement. Là, j'ai vu marqué Doctrax.
Merci. Merci Merci à Trax. toi. En plus, il s'en va, il dit bonne nuit, et hop, bonne nuit, et la petite pièce sous l'oreiller. C'est sympa ça. Merci Doctrax. Ah oui, alors je sais que les alertes pour les donations mensuelles via Tipeee sont moins glorieuses que les dons en live. C'est surréaliste, quoi. Il aurait donné 5 euros sur Tipeee Stream, il aurait eu un an avant qui passe, tu vois. Ouais. Et là, il s'est chopé un vieux. Tu vois, Je sais. Merde, casse-toi, quoi. Je sais, mais j'ai pas la main là-dessus, Timmy. Je peux pas le modifier. Autant j'ai passé des heures à prendre des citations de Dawn of War pour accompagner les dons en live. Autant les alertes Tipeee, non pas stream, mais Tipeee tout court. Malheureusement, ça reste un poète-poète de Sophie la girafe. Faudra s'en contenter, hélas. En tout cas, merci pour ton don, Doctrax. Alors, allez, je reprends. Poursuis la lecture. Soit on adore, soit on déteste. Ensuite, sa datasheet avec son PV perdu regagné par tour et la capacité de se relever par tour sur 4+. Sans compter qu'à l'image des véhicules à cette époque, même mort, il restait présent sur la table. Ça me paraissait très fort à l'époque, et l'énorme artwork en noir et blanc à côté venait sublimer le tout. Le peu de lore qu'on avait sur lui permettait d'imaginer quel monstre il était, et franchement, comme personnage nommé, c'était quelque chose. Bref, j'adorais cette figurine, mais me la procurer à l'époque aurait demandé d'en faire un souhait de cadeau d'anniversaire ou de Noël, et il est vrai qu'à cette époque j'ai cédé à la nouveauté, en ayant notamment un Carnifex plastique, le modèle toujours actuel, et un Prince Tyrannide dernière génération, le même que maintenant, mais en métal et sans les ailes. Du coup, je ne l'ai jamais eu, et en reprenant pour faire l'armée dont j'ai toujours rêvé début 2020, je vous laisse deviner, mais elles aiment brûler les hérétiques. Il me restait donc ce vrai manque dans le hobby d'avoir eu cette Madeleine de Proust qui me rappelle tant mon enfance. Mais en voyant les prix et l'état des modèles vendus, sans parler du bruit et l'odeur, je ne me suis jamais lancé, ayant aussi peu confiance en Veribé et consorts, à tort sûrement. Soit dit en passant qu'un site de figurines pour vendre des figurines aurait été très bon à ce niveau-là. Bref. Et là vient votre live sur les MILF. Franchement, vu l'allure trollesque du truc, je n'aurais jamais imaginé la conclusion. En tout cas, encore merci à vous pour tout ce que vous faites et à Tim pour ce geste. Vous avez rendu heureux un enfant âgé de presque 30 ans. J'espère que la peinture vous plaira, car j'en suis très content, mais sur cette figurine, je n'arrive pas à être objectif. J'ai fait quelques semi-nuits blanches à l'image de notre confrère de Moldavie. Gloire à l'empereur Dieu. Maxime. PS, sinon, pour ceux qui se demanderaient le rapport avec les mamans, à ce temps-là, je faisais sous-coucher les figurines en noir au pinceau par ma mère. Elle en a vu passer des tyrannides et des Black Templars. Ça ressemble pas à un truc à dire dans un mail devant 3000 personnes. Enfin, pourquoi pas, ça me fait très plaisir de voir cette figurine. Ça me fait très plaisir parce que ce que disait Maxime là quand il me remerciait, c'est qu'en fait c'est une figurine que j'avais récupérée dans la rue, dans un amoncellement de boîtes qui avait été abandonné dans la rue et dans laquelle il y avait ça, et que j'ai sauvé de la poubelle, probablement par une mère qui a vidé la chambre de son fils. Oui, on a marre de se coucher tes merdes. C'est ça. Franchement, je suis très content ce vieux bang-là, il mériterait aussi sa bande dessinée personnelle, hein, franchement. Parce que le truc increvable avec sa régénération permanente de 4+, récupéré dans une poubelle par Timmy 30 ans après sa sortie, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Enfin. Il y a Isario qui dit « Bon, la nostalgie, je veux bien, mais là, vous n'allez pas me dire qu'elle est réussie. » Sous-entendu, c'est immonde. Eh ben, on va précisément... Enfin, pour ma part, en tout cas, je vais te dire qu'elle est réussie. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment le... Je retrouve là l'inspiration du schéma du vieux Borg originel, quoi. Il était vraiment peint dans ces tons-là par Games, quoi. Il était comme ça, complètement bariolé, complètement fou. Et du coup, c'est... Comment dirais-je ? Est-ce que c'est une belle figurine ou pas ? C'est une chose que je ne saurais dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à 200% le vieux Borg. Et ça, on peut pas lui enlever. C'est indéniable. Donc en ce sens-là, et pour le blast de nostalgie qui s'est fait, oui, évidemment. Ça peut être qu'une réussite majeure. Pour moi, c'est une réussite, parce que j'avais cette figurine dans l'état... où en fait elle était à moitié peinte, à moitié
dégueulasse, à moitié non peinte. Enfin, c'était vraiment un truc, une figurine démarrée par un gamin, quoi. Et c'était horrible. Et en fait, je la voyais et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je la gardais, mais vraiment, juste parce que je me suis fait le vœu de ne plus jamais jeter de figurines. Mais je, pour moi, c'était pas une belle figurine, en fait. Et quand je la vois peinte maintenant, en fait, je me rends compte qu'elle est sympa. Je me rends compte qu'elle a un style, qu'elle a une âme qui lui est propre. Et en fait, ça, sans même se poser la question de est-ce que c'est bien peint ou pas, ça remplit son job en fait. Ça remplit sa mission. Il y a un commentaire énorme dans le chat, désolé je t'interromps, mais Walter Sledge Witchman dit dans votre vidéo Dramatis, il est question de savoir comment est-ce que le vieux Borg avait pu changer de planète. Bah, de poubelle en poubelle, de Timmy en Timmy, voilà. C'est vrai ça. C'est vrai. Le vieux Borg se balade à travers tout Ultramar, alors qu'il est déconnecté depuis longtemps de l'esprit de la ruche, hein, mais il est en solo, tranquille, il se balade de planète en planète. On sait pas comment. On a une bribe d'explication là, peut-être, effectivement. À chaque fois, un nouveau Timmy le retrouve tel un enfant dans un film de Steven Spielberg là. C'est génial. Ah, bordel. Enfin. Surtout, ne mettez pas la figurine du vieux Borg dans l'eau après minuit. Bon. On passe au mail suivant de Béranger. Timmy, on t'écoute. Salut la team. Pardon. Le team. Déjà, merci pour ce que vous faites. Continuez comme ça, c'est top. Ensuite, pour moi, voici la figue de la jeunesse. Première figue achetée dans un jouet club à l'âge de 12 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. Un paladin Brotos, à pied, que je retrouve dans le catalogue 90 de Games. Pour l'histoire, je n'ai jamais joué bretonien, car ma première armée était les nains en V5. Elle est partie lors d'une vente il y a quelques années, et dernière 4-5 ans, je l'ai retrouvée en occasion. Je me suis jeté dessus. Le bon goût de la Madeleine de Proust. Et maintenant, je l'ai peinte pour Saga Âge de la Magie, pour mon armée des grands royaumes, en tant que paladin à pied. Voilà, la boucle est bouclée. A plus la team. Excellent. Mais en fait, les mecs n'ont que des histoires magiques à proposer en fait pour chaque figurine. Vous les écrivez ça ou vous les vivez vraiment? C'est fou quoi. C'est fou. Entre les trucs retrouvés à 30 ans d'écart dans une brocante, les Timmy qui trouvent un vieux Borg dans une poubelle à 23h un samedi soir, c'est génial. C'est génial. En plus, tu sais que quand j'ai retrouvé la figue, il y avait plein de choses avec. En fait, il y avait des boîtes de. Tu sais, les boîtes de starter de. Comment on appelle ça de battle. La boîte en carton. Et il y avait 2-3 boîtes en fait qui étaient superposées avec plein de figurines dedans. Et en fait, moi, je crois ça. C'était un soir en rentrant de. Je crois que je rentrais d'être d'un samedi hobby ou un truc comme ça et tout. Et je les vois et j'hallucine complètement. Je chope une boîte sous le bras en fait et je me dis c'était pas très loin de chez moi et je vais pour ramener les trucs chez moi et je cours en fait pour retourner pour aller récupérer les autres parce que j'étais trop chargé. Et quand j'arrive là-bas et je vois qu'il y a un gars qui est en train de regarder vite fait comme ça, tu vois, et moi j'arrive et tout et je fais t'es basiquement genre non touche pas, tu sais, c'est à moi, tu vois, je les avais vus avant, genre prêt à presque à balancer, à démarrer une bataille de clochards, tu vois, qu'on trouvait une poubelle. Et le gars, il regarde ça, il fait. Il était en train de fumer une clope et tout, et puis il fait ah ouais, c'est le truc là. Et mes enfants, ils en ont fait ça à un moment. C'est marrant, c'est sympa ça. Et moi, je suis en train de prendre les boîtes et je fais ouais. Et il y a même des adultes qui en font. Et je me casse. C'était misérable. J'ai l'impression que le scénario Baston Clodo aurait été une issue plus honorable que ça, franchement. Presque. Ça aurait été Presque, mieux. tu vois. Ça aurait été mieux. Bon, écoute. Je pense que ça ressemblait à une meilleure punchline dans ta tête qu'en vrai, à mon avis. Si ah, complètement. Ouais. Écoute, l'honneur est sauve. Enfin, non, les figurines sont sauves. T'as gratté des figurines gratuites. C'est très bien. Voilà. Point. On peut D'ailleurs, il y avait plein de bretoniens. Hein.
Juste pour préciser. Oui. Histoire de bien foutre le seum à tout le monde. Voilà. Quand je sais à quel point t'en as rien à foutre des Bretoniens, c'est génial. Que j'ai revendu comme un rat. Bon alors, commentons un petit peu ce héros qui sert désormais de paladin pour Saga. Alors c'est sûr que là, dans le côté bucolique, daté, pour l'être, il l'est. C'est clair. Les proportions, c'est de la folie. Hein. Ça, c'est vraiment une ère lointaine de Games. Incroyable. Et en même temps, effectivement, t'as ce côté entre la fève et la figurine, en fait, qui reflète aussi une partie de l'histoire du hobby et qui... Forcément, j'imagine, c'est le type de petit bout de métal qui peut faire ressurgir plein de souvenirs, en fait, à des passionnés, nécessairement. Donc, magnifique. Très sympa. Et peinture bien adaptée. Hein. C'est le style qui lui va à merveille, quoi, vraiment. Donc, franchement, chapeau Béranger. Et puis bien joué pour cette trouvaille. Ah, l'ami Boromir. Timmy, on t'écoute sur le mail de Fabien Moulin. Alors c'est en 2 parties. Bonsoir, je vous adresse ma figurine de Boromir à Amonen et son histoire pour votre idée de présentation proposée dans le live, vos premières amours figurinistiques. Amicalement, Fabien. J'ai commencé le hobby par la gamme Seigneur des Anneaux, j'avais 8 ans à l'époque. 2 ans plus tard, et grand fan de Boromir, depuis le premier visionnage de la communauté de l'anneau, je jouais uniquement avec mon cousin âgé de 5 ans, 5 ans de plus, et qui avait fait l'acquisition de la boîte de bataille de Amonen. Il m'a vanté cette boîte comme édition limitée, et voulant absolument cette version de Boromir, il n'a pas hésité à profiter de l'innocence de mes 10 ans pour me l'échanger contre un buveur de sang métal. Ça se vaut, comme il m'avait dit. Mais non. Ce n'est qu'une fois chez moi que je me suis aperçu qu'il manquait une des flèches. J'ai donc mis dans un tiroir jusqu'à ce que mon cousin me la retrouve. Puis les années ont passé, et j'ai arrêté le hobby quelque temps. Et j'ai repris pendant la période de End of Times, et j'ai recommencé le wargame par des rois des tombes, juste avant leur disparition du marché. Et dans les grappes de guerriers se trouvaient des flèches, qui m'ont permis de finir mon Boromir. Mais je manquais d'expérience et d'assurance pour le peindre. Mais cette quête a pu prendre fin, en ce début d'année 2020, où j'ai enfin pris mon courage à deux mains, et terminé cette figurine qui m'était chère, pratiquement 15 ans plus tard. Glorieux. Quelle histoire. Quelle histoire. Franchement, cette figurine... Non mais, en fait, ce qui est génial, c'est que l'ami qui lui a échangé ça contre un buveur de sang métal lui a ironiquement échangé contre le diorama représentant le sentiment de ce qu'il lui avait fait, tu vois. Parce que c'est exactement ce qu'il t'a infligé, tu vois. C'est vraiment ça. On sent là 4 impacts de trahison pure en plein cœur, quoi. C'est génial. Trahi par la famille, quoi. Trahi par son cousin. Ah, j'adore. Putain, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, les mails. Je me régale. Ah ouais, ça, la charge émotionnelle, je peux la comprendre. Sans la partager, toutefois, pour ma part, la magie n'a pas opéré en ce sens-là, mais 2000-2001, la communauté de l'anneau, Boromir, les figurines liées, oui, je peux le comprendre. T'es là, t'es jeune, t'as, comment il avait dit, 10 ans pour accepter ce troc déloyal. 10 ans, 2001, la communauté de l'anneau, les figurines Games Workshop liées au film. Oui, tout est là pour... toutes les étoiles sont alignées pour faire ce genre de truc qui te rappelle, 20 ans après, à leur bon souvenir, quoi. C'est extraordinaire. Sacred nous dit, comme quoi en forêt, il faut toujours combattre derrière un arbre et non devant. Oui. Mon conseil aussi. Bon. Toujours bon à prendre également. J'aime bien parce que c'est très percevalesque, tu vois, dans le conseil, tu vois. Le mieux pour se protéger, c'est d'être derrière le mur, pas devant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est un don de Maxime Bourré. Ah, qui dit oui. Merci Timmy pour le sacrifice de ta dignité, ça valait le coup. Sinon, oui, elle était dans un sale état, et je l'ai grattée au cutter et avec les ongles pour réussir
à la décaper sans produit, à la fois par flemme, manque de moyens et l'envie de la peindre. Putain, merci. Franchement, merci, parce que je suis content, parce que cette figurine, je la trouvais vraiment plaisir de voir. Que déjà, elle fait plaisir à quelqu'un, ça fait plaisir à quelqu'un de la voir, et qu'elle est jolie, en fait, qu'elle est belle au final. Je suis très touché par ça, très content. Ça valait le coup de la gratter à la place du père qui voulait l'offrir à ses enfants. Là. Ça valait le coup. On est là sur un beau Drazar. Bon, là, ça me parle. Alors, Timmy, est-ce que tu peux nous lire le mail associé? Alors, Capitaine Savignac. Bonjour Planet Wargame et merci pour ce nouveau concours. Smiley. Pour ma participation au concours des MILF, j'ai souhaité peindre mon vieux Drazar. Drazar est une des figurines qui m'a fait basculer du côté des Eldar noirs. J'ai commencé à jouer en V3 il y a plus de 10 ans. À l'époque, Matrix 1 était au cinéma et les vendeurs du Games de Lille, rue de la Clé en 7 ans, passaient la BO très régulièrement. Ce Drazar, entre l'alien et la menthe religieuse, est une sculpture qui me plaît toujours autant aujourd'hui. Il prenait la poussière dans un fond de tiroir, avec de vieux fléaux, et il a reçu un coup de glanzer pour l'occasion. J'ai souhaité le peindre dans l'ambiance de la V3, avec des couleurs un peu flashy, basées sur la fleur de l'aconite, plante très venimeuse. Il a été resoclé sur du 40 mm pour pouvoir être jouable dans cette V9 auprès de Kabbalite botanistes. A bientôt, Smiley. Excellent. Réappropriation de cette sublime sculpture de Drazar, où là, bon, il a choisi le thème plus végétal, etc. Poison, j'imagine, et compagnie. Pour aller avec ses Eldar noirs. Je dis oui. Bah oui, 100 fois oui. Je me fais une armée Eldar noir n'importe quand, là, je la commence demain, j'inclus le Drazar Metal. C'est une obligation, en fait. Je pense que c'est pas le seul qu'on a reçu, à mon avis, parmi les mails aujourd'hui, puisque, voilà, c'est vraiment une figurine qui fait son effet, quoi. Tellement plus charismatique que l'actuel. Mais c'était impossible de le refaire en mieux, en l'occurrence. Il est ce qu'il est. Indépassable, dans son genre. Sorant nous dit « C'est avec ces films que j'ai rencontré ma femme au cinéma dans le groupe de la fac qu'on avait constitué. Et c'est elle qui m'a offert le Balrog, ma MILF à moi. C'était en 2001, il y a 20 ans. » Une belle histoire. Ça aussi, c'est une histoire... Ah oui, non, franchement... Balrog en cadeau, là, dans le mille. Hein. Dans le mille. Magnifique. Donc superbe le Drazar de Capitaine Savignac. On passe ensuite à Justin Loridan. Justin. Bonjour Vincent, bonjour Timmy. Voici donc mon humble participation au challenge MILF 2021. Les photos sont numérotées dans l'ordre. Pour la petite histoire, il s'agit donc d'un vieux porte-icône Space Marine du Chaos en métal de 2002. Ce n'est pas ma MILF à proprement parler, car j'ai flashé sur cette figurine seulement l'année dernière, après l'avoir vu passer sur une annonce Le Bon Coin. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie d'ajouter une figurine old school à mon armée Horus Heresy Sons of Horus. Et je l'ai donc acheté pour 5 €. J'aime beaucoup son style presque cartoon, malgré ses quelques aberrations proportionnelles. Ce qui m'a principalement attiré, c'est son énorme crinière au sommet de son casque, Dark Vadoresque, qui correspond bien à la Black Legion, aux Sons of Horus. Les petits détails de la rampe, tels que les médaillons des loges guerrières, comme dans les romans Horus Heresy, étaient parfaits pour son intégration à l'époque 30K. Et j'aimais bien aussi son manteau de fourrure crasseux. L'icône était cassée juste au-dessus de la main, et il manquait la partie du haut. J'ai donc cherché de quoi la convertir pour la rendre moins chaotique et plus 30K-like. Après avoir épluché le site de Games Workshop à la recherche de la bannière idéale, je me suis décidé pour celle du kit Bulgor des Zombies. J'ai eu la chance de la recevoir gratos sur un groupe Facebook de vente de bits. La conversion pouvait commencer. La bannière a été collée en la rallongeant à l'aide d'une hampe de bannière plastique. J'y ai ajouté des chaînes et crânes pour le côté Sons of Horus. J'ai aussi remplacé le backpack modèle Anvilus par une version 30K du kit Forge World des Reavers Sons of Horus, et son pistolet bolter un peu grotesque a lui aussi été remplacé par sa version pré-hérésie kit plastique MK4. Je l'ai finalement peint ce mois-ci aux couleurs des Sons of Horus, ajouté 2-3 décalcos de la planche Forge World et collé sur un socle 32 mm. Il est maintenant prêt à rejoindre ses frères pour le siège de Terra, mort aux faux empereurs, Justin.
Ça se pose là, ça aussi, hein, en termes de réalisation, là, franchement, pour ce soir, hein. C'est assez propre, extraordinaire, cette alliance-là. Putain, à la fois Blast from the Past et en même temps qui trace le pont vers les figurines actuelles. C'est juste somptueux, quoi. Superbement réalisé, hein. Il y a pas mal de commentaires là dans le chat, effectivement, qui vont en ce sens, quoi. Mhm. Impressionnant. Impressionnant. Très bon choix, c'est pas déconnant du tout, d'un bout à l'autre. Impressionnant comme une bannière qui est un élément un petit peu extérieur à la figurine elle-même, peut la moderniser sans la dénaturer non plus. C'est extraordinaire, quoi. Belle réussite, franchement. Alors, voilà, la figurine originale et celle modifiée par Justin. Franchement, c'est fort. C'est très très fort. Belle réalisation. Ça, je pense que ça va être ta figurine préférée, à mon avis, de l'armée Sons of Horus, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est indubitablement la meilleure de l'armée, quoi. Magnifique. Magnifique. Oui. Non, Tu veux partager quelque chose avec nous, Timmy? Non? je viens d'ouvrir le Ça mail t'intéresse? suivant. Ah. Euh, Alors, ça c'est Puron-kun, alias Geek Chronicles. Salut Vince ou Team, où est Team XD? Voilà, je vous présente des figurines du Seigneur des Anneaux, car c'est avec ce jeu que j'ai commencé le Hobbit, en achetant les premiers numéros des éditions Atlas, sortis en bureau de tabac à l'époque. J'ai encore au collège, ralala, ça remonte. Eldron et Gil-galad sont les deux premiers héros que j'ai peints dans le Hobbit, et à cette époque, Games avait sorti une encore noisette qui faisait sur le doré. Poire L'encre photo. noisette, ouais. Ouais, je- Il est sorti encore une noisette. Qui fait un effet de rouille au bronze très fort. Pareil sur le visage. C'est bon à dire, mais c'est aussi la première figurine, Gil-galad, qui j'ai converti. On ajoute juste un bouclier elfique derrière. Car à l'époque, il pouvait l'avoir en option de mémoire. Pour la bannière au Hawkeye, des forces de l'Isengard, elle n'hésite pas à façon physique, mais uniquement dans le livre de règles. Je crois de mémoire, ça remonte à il y a trop longtemps. Du coup, j'ai fait ça à la main avec du papier que j'ai peint avant de mettre un coup de bombe vanish brillant dessus. Pour aussi durcir le papier, pour qu'il garde sa forme un peu ondulée. Pour le reste, c'est un ou des vieux lacets de chaussures que j'ai utilisés pour la fixer. Puis sinon, j'ai juste mis une petite barre en plastique qui vient de je sais plus où, pour la bannière, sur un lancier, ou enfin piqué au rocaille. Enjoy, désolé du pâté, bonne journée, et vive Planet Wargame, yes. Excellent. Excellent. Bah merci, merci Puron-kun. C'est le désolé du pâté qui me tue, en fait. Je suis à base de... Vous voulez dire pavé ou vraiment sur celui-ci aussi? Enfin bref. Je pense que Puron a subi 3 ou 4 athémies de son autocorrect. Ah oui, Euh, oui. et que Et aussi pâté. il Euh, a pas abusé de la ponctuation, malheureusement. Ça fait plaisir de voir ça, n'empêche. Ça sent vraiment les figurines. Comment dirais-je? Bah, Édition à, Atlas. à tout hobbyiste qui se respecte, en fait, ça évoque forcément, les premières figurines qu'il a eues, quoi. Alors c'est vrai que pour pas mal, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais pour d'autres, que ce soit Warhammer Battle, 40K, quand des figurines comme ça, t'as la chance de les avoir encore et qu'elles te rappellent comme ça. Alors bon souvenir, de temps en temps, tu sais, dans un coin de tiroir ou une étagère, tu peux y rejeter un coup d'œil. C'est sûr que ça rappelle forcément des souvenirs, quoi. Donc assez extra, ouais. Puis la fierté de la première conversion qu'on fait soi-même, c'est aussi fou. Même si effectivement l'encre noisette n'aurait jamais dû être autorisée à la vente. C'était terrible ce truc-là pour massacrer les figurines. On voit le côté brillant, hélas, hein, qui en résulte encore sur le visage, mais bon. Tout le monde faisait semblant que c'était un Agraxor Shade à l'époque, ou un Delvan Mud, enfin un wash de super qualité qui marchait sur tout.
Et de fait, c'était pas le cas, mais on faisait comme si, on mettait de l'encre noisette partout, et c'était brillant. Enfin, mais ça fait plaisir de partager ça avec vous, en Littéralement. tout cas. Voilà. Ça fait plaisir de voir ça. Alors, ensuite, on est sur Mike Panda Cannibal. Ouf, justement, je crois qu'on a là la solution à l'énigme d'Arieb en début de live. Si je ne m'abuse. Bonjour. Voici celui qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de me mettre à 40K dans les années 90. Clairement, à 8 ans, voir cette illustration, je me rappelle que cela a fait vibrer mon âme, moi qui étais amoureux de la mythologie grecque et romaine, sans compter les combats épiques de nombreux siècles. Je trouve que cette figurine n'a rien perdu de sa gloire et de sa beauté à travers les âges et des versions, la préférant même à sa réédition. Car, rappelons-nous, il a arraché son gantelet à un orc. Et il faut avoir en tête les figues d'orques de l'époque. Cet homme s'est même fait greffer un laser oculaire pour que les rumeurs orques se confirment. Et il en faut pour instaurer la peur aux orques. Qu'il peut tuer un orque d'un regard. Pour moi, une des plus grandes légendes de la garde impériale, avec l'illustre Macarius. Warhammer Man, Mike Panda Cannibal. Génial, génial. C'est vrai que c'est seulement là, alors que j'ai déjà vu cette illustration bien sûr, mais c'est seulement là que je réalise que la scène, vraiment, lorsqu'il vainc le Big Boss, je me souviens plus de son nom, c'est pas Gazghoul évidemment, à ce moment-là, mais lorsqu'il le bat Frédéric II, pour a lui... priori. Non mais, oui. C'est ça. Frédéric Orc II. Effectivement, oui, c'est vrai que le côté prussien des orques de cette époque-là, bon bref. Mais oui, la scène effectivement où il parvient à battre cet orc au prix d'un de ses bras et à lui piquer sa pince bionique est sur sa bannière. Je l'avais jamais réalisé. Tu vois, Yarick, il a résolu le problème de tout à l'heure là du joueur bretonien. Là. Lui, il se trimballe avec sa propre planche de BD de 2 mètres sur 3 dans son dos. Il explique son propre fluff. Même quand tu le veux pas, t'es obligé de le subir. C'est génial. C'est génial. Ouais, c'est sacrément marqué. Hein. Sacrément marqué cette sculpture. C'est sûr que c'est vraiment dans son jus. Dans son jus de l'époque. Enfin. Mais effectivement, sacrée figurine quand même. Et une lisibilité, encore une fois. C'est ça qui est fou. Parfois, tu as des figurines qui ont des décennies d'âge, une sculpture et une finesse du moulage en fait qui laisse vraiment à désirer par rapport aux standards actuels et qui donc devrait conférer une lisibilité visuelle à la figurine vraiment en deçà de ce qu'on voit actuellement. Bah, des fois, tu as des vieilles figurines comme ça qui ont tout de suite une lisibilité des volumes supérieure par, encore une fois, cet accent mis sur la simplicité de la sculpture, les lignes fortes, les points focaux, et elle te saute au visage, quoi. Tu la comprends tout de suite, en fait, que tu sois dans ce hobby ou pas. T'as pas besoin de la décrypter comme certaines figurines beaucoup plus complexes, des fois, d'aujourd'hui. Bon, Games sait toujours faire de l'élégant, du simple, du beau, avec en plus de la technicité actuelle. Là, c'est le meilleur des deux mondes, hein. Mais voilà, ils font les deux actuellement. Ils font les deux. Et là, quand tu vois une figurine comme ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, on retourne dans le Seigneur des Anneaux avec le mail suivant qui nous a été envoyé par Noy25. Bonjour à l'équipe, voici my model I Love Forever du Seigneur des Anneaux. Et oui, il en faut bien, et sorti en août 2006, mais aurait pu sortir bien avant. Bref, je tente le coup. Erkenbrand, le seigneur de l'Westfold. Son courage et son héroïsme sont entrés dans la légende du Rohan à la tête des boucliers rouges. Cette vieille figurine métal me plaît, et me plaira toujours de par sa posture vivante et dynamique pour du Seigneur des Anneaux, et qui exprime bien le charisme du perso, je trouve. Merci pour le contenu de votre chaîne, et bonne continuation. Ouais. Dites-moi un petit peu, la joueur SDA éventuellement dans le chat, la joueur Seigneur des Anneaux historique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire en fait
revoir ces figurines-là. Est-ce que vous-même, vous avez eu des expériences similaires, en fait, avec la sortie des figurines qui concordaient avec celle des films au cinéma? Tiens, bah, Rada nous dit, fun fact, ce perso est fusionné avec celui d'Éomer dans le film. Hmm. Hmm. Intéressant. Intéressant. Alors, je comprends pas du tout pourquoi Adrien Adam nous dit le crabe, c'est ma faute dans le chat. Et ça me perturbe, ça me fait dérailler du truc, ça me laisse perplexe. Le crabe, c'est ma faute. Enfin. Je sais pas. Non, mais effectivement, bon, ça a tout de. Ouais, ça a tout des joies de la figurine d'antan, quoi. Je reconnais là tout, les styles de peinture, les trucs comme ça. Je peignais exactement comme ça à ce moment-là. C'est fou. Enfin. Tiens, passons à la participation de Romain Bordelais. Bonjour. Je suis Romain Bordelais, alias Gnufus Birenbolt. Je suis fan de votre chaîne depuis un moment et c'est un plaisir de participer à votre concours. Ma #MILF, c'est un bon vieux Space Marine monobloc V2. Pas très original, je sais. Peint pour la première fois il y a 25 ans et repeint il y a plus de 10 ans. C'est aussi la figurine qui m'a poussé vers le hobby. Toujours aujourd'hui, sa simple vision me réconforte et me permet de replonger avec nostalgie dans l'ombre. Merci infiniment pour tout ce que vous faites et vos fantastiques contenus. Cordialement, Romain Bordelais. Fabuleux. Fabuleux. Tu sais, des fois, j'aimerais remettre la main sur un vieux Space Marine comme ça, le peindre, vraisemblablement en ultramarine, mais on va dire avec mes compétences de peinture actuelles et pas celles de l'époque, quoi. Se rendre compte qu'il est moche. Ouais, il est moche aussi. Se mettre à douter. Je suis vraiment une merde. C'est ça. Qu'ai-je vraiment accompli en 20 ans, tu vois. Bon. Tout à fait. Mais oui. Ça, la charge émotionnelle de ces Space Marines-là est puissante aussi. Hein. Pour toute une génération, franchement, nombreuse, parce que c'est vraiment, ça correspond à l'essor de 40K en France. Ces figurines-là qui étaient fournies dans le kit de peinture, notamment. Ça évoque plein de souvenirs, quoi. Et là, j'avoue que sur le schéma le plus audacieux qui soit, celui de la Légion des Damnés, en tout cas le plus audacieux quand on le regarde avec les yeux qu'on a quand on commence le hobby, en tout cas, c'est une vraie réussite, quoi. Il est incroyable. Je comprends hein, vraiment le fait qu'il ait une telle charge émotionnelle pour Romain, qu'il l'a fait. Le double impact, quoi. Légion des damnés et vieux Space Marine comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui, alors celui-ci, il est carabiné, effectivement. C'est l'email de My Nickname is Better Than Yours. Voilà. Donc le pseudo est long, le mail et les photos sont tout autant. Je crois qu'il a envoyé 25 photos, à peu près. De la même figurine, néanmoins. Est-ce que tu peux nous lire son mail, s'il te plaît? Bonjour. Voici ma MILF, un basilic de la garde impériale, converti à l'arrache pour en faire un véhicule orc il y a à peu près de 20 ans. Son histoire est liée à ma découverte du hobby. Tout seul dans mon coin de campagne, sans amis intéressés, je m'étais malgré tout lancé dans le montage et la peinture du orc. C'est l'ensemble de cette armée qui pourrait compter comme ma MILF, et elle est restée au stade de projet inachevé pour finir dans des cartons. Ce n'est que cette année, et en partie grâce à Planet Wargame, mais aussi au format Kill Team, que j'ai ressorti tout ça des cartons pour enfin jouer avec des gens. Ce basilic résume bien ce projet avorté. De l'idée dans la mise en scène, un soin exagéré, et beaucoup de temps sur la peau des orques, beaucoup d'amateurisme crasse, et des tas de morceaux jamais finis de peindre. J'ai toujours eu en tête de finir ce basilic, mais aussi toute l'armée qui va avec. Mais en fait, je sais que si je commence à y toucher, ce serait un peu comme effacer toute trace d'un passé glorieux, ou à peine majeur. J'avais le rêve de raser la galaxie tout seul dans mon coin. Alors, elle reste là, à attendre patiemment que je n'y retouche jamais. J'y joins aussi quelques photos de l'armée orque, en l'état, avec ses morceaux en moins et ses débuts de conversion improbables. Merci à vous et à bientôt. My nickname is better than yours. My Nick, car je sais que c'est chiant à prononcer. Alors que sur roue. Le mono-orc, là. Ah oui, là, effectivement, on part carrément sur d'autres figurines complètement, quoi. Et puis les deux mails suivants, c'est la sienne aussi. Oui, tout à fait. Ok. Vas-y, il est fabuleux, ce truc-là.
Il est bien, ouais. Regarde. Putain, mais franchement, toute la gamme des Cruel Boys, je l'échange volontiers contre juste ce regard-là, quoi. Ça, non mais, sans déconner, quoi. Bon sang. Putain, mais c'est le plus orc de tous les orcs, quoi. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Putain, mais les yeux. C'est les plus beaux yeux que j'ai jamais vus sur une figurine, et je suis pas complètement ironique. Hein. Injecté de sang, là, complètement rouge. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, allez, regardons la dernière fournée de ces orques-là. Le basilisque aussi, dans sa conversion, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il faisait des... Comment on appelle ça? Des flash gits avant l'heure. C'est une synthèse. C'est une synthèse de l'armée orc, du joueur orc qui va sans doute avec. Je pense qu'il y a tout là. Il y a tout. C'est une cristallisation de tout ce qui est orc en fait. Mon esprit est concentré et prêt à agir. Merci Rada pour ce don. Merci beaucoup. On l'entend pas souvent en plus, lui. L'archiviste? Non. L'archiviste, ouais. Non, il est rare, lui. Rare plus. Échangeable contre un buveur de sang métal à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rada, dans son message? Alors, Rada nous fait un don de 30 €. Merci à toi, Rada. Mon esprit est concentré et prêt à agir. Et il nous dit l'obol mensuel pour Planet Wargame et le pouvoir du « c'était mieux avant ». Ouais. Pas sûr de te satisfaire jusqu'au bout sur cette ligne du c'était mieux avant parce que on est nous-mêmes plutôt des Kevin vraiment pur sang à nos heures perdues aussi. Hein, on sait y faire hein, et adorer les nouveautés, mais c'est vrai que là ce soir on est tourné vers ça. Bon sang, il y a des trucs extraordinaires. Merci beaucoup pour la généreuse au bol, Rada. Merci pour cette coupe au bol menstruelle. Bon. Salut les gars. Ça se conjugue vraiment mal avec la mode des coupes menstruelles, timide. Ça laisse pas beaucoup de cheveux sur la tête d'être coiffé selon ce tout petit gabarit de Paul. Bon, comprenne qui pourra. On s'en fout. Allez, enchaîne. Salut les gars. À mon tour de vous présenter ma MILF. Voici une figurine métal de battle, Karl Franz chevauchant Griffe Mortelle dans sa deuxième version. Seul le visage de Karl Franz et le marteau ont été modifiés comparé à la première sculpture du cavalier par les frères Perry. Quand j'ai commencé Warhammer Battle, les figues les plus impressionnantes et captivantes étaient celles des divers montures diverses. Monstrueuses, pardon. Dragons, vivernes, griffons, le tout en métal bien sûr. Des figurines inaccessibles à l'époque. Dans l'attente d'une future acquisition, la boîte de base proposait des images en carton sur socle, d'un chaman orc sur viverne et d'Eltarion sur griffon. Des années après, je suis parti sur l'Empire et j'ai eu l'occasion, avant la fin des temps, d'acheter la figue de Karl Franz sur son griffon. Ce que j'apprécie dans cette figurine, c'est qu'elle représente parfaitement l'univers du Vieux Monde. Un monde inspiré de la Renaissance, Karl Franz et ses plumes, avec des éléments fantastiques, le griffon. Et puis, Karl Franz brandit ni plus ni moins que le Warhammer Sigmar, qui a donné son nom aux Univers Games Workshop. La boucle est bouclée. Pour la peinture, je n'ai pas tout à fait terminé, un mois c'est bien trop court, mais l'occasion était trop belle de présenter une MILF. Sinon, c'est un plaisir de suivre vos lives et stratagèmes. J'aime bien le côté discussion entre discussion entre potes que vous avez su donner à ces moments. Destruction entre époques. À ce sujet, le peuple veut davantage d'immutation de la... Ça a coupé, Timmy, on n'a pas entendu la partie la plus substantielle encore du message. Là. Plus d'imitation, ça m'a l'air d'être pour ta gueule, ça, à mon avis. Donc, plus d'imitation de quoi ? À ce sujet, le peuple veut davantage d'imitation et de... Ça coupe. Je m'arrête là. À chaque fois qu'il le dit, ça coupe. C'est terrible. À ce sujet, le peuple veut davantage d'imitation et de chansons tournées de team.
Ah oui. Écoute. Ça coupe. Ça coupe Non, le mais je micro, regrette là, pas de t'avoir fait répéter, ça valait le coup de le D'accord. faire suffisamment de fois parce que démerde-toi avec ça maintenant. Je Excellent. m'arrête là, car il doit y avoir du monde sur la corde à linge. Mon dernier mot, continuez comme ça. Magnifique. Magnifique. Karl Franz, Gal Maraz, excellent. Alors, je souscris 100% à ce qu'il dit. Hein. Les montures pour Warhammer Battle, c'était clairement c'est les figurines les plus légendaires du jeu, quoi. Celles qui suscitaient le plus de rêves et souvent, justement, qui avaient tout à 100%, tout d'une pure MILF, justement. Alors, t'as deux types de MILF principaux, deux archétypes. Alors, le fantassin individuel, héros ou pas, mais le fantassin individuel. Ce sujet, quoi. Qui Le fantasien individuel, héros ou pas. Ce qui enveloppe 95% de Warhammer, en fait. Pour qui c'est le coup de cœur assuré. Et sinon, t'as ces fameux gros monstres, là, vus en vitrine Games Workshop. Qu'est-ce qu'un petit cœur d'adolescent peut faire contre ça? Rien. Il est vaincu. Il abdique tout de suite, quoi. Et ouais. Je me suis retrouvé dans son message. Ça fait plaisir. Il y a Hugo qui dit mention spéciale pour les ailes de griffon en éponge marine ou en corail. Les plumes ont quand même plus de gueule maintenant. C'est pas faux. C'est pas entièrement faux. Cette partie-là, précisément, Games avait toujours du mal à la représenter sur ses figurines, quoi. Tout le reste, ça va, hein. Les ailes d'aigle, là, les plumes sont magnifiques, là, les petites plumes du cou, tout. Très bien. Mais là, je sais pas pourquoi. Il te licanisait tout ça, là, il te le moussifiait. Toujours. Enfin. Bon, c'est quand même magnifique. Je vous moussifie, monsieur. Alors, on passe au message suivant de Corentin Lilly. Bonjour Planète Wargame. Voici mon projet MILF, commencé le 2 mai et fini le 9. La boîte de détachement Eldar avec son Falcon ont été un gros choc hobby avec ce satané bouquin de la V3. Elle est sortie en 1999. J'étais au collège et je découvrais via un grand le monde de Warhammer 40 000. Je passais devant une boutique Games Workshop en sortant du collège et je bavais devant la vitrine. Je me souviens toujours du Falcon qui était exposé. Je n'ai jamais osé peindre cette figurine avant, car elle me faisait vraiment peur. Je voulais donner mon max. Et de plus, mon pote jouant Eldar m'ont dévolu ses portées sur les orques. Des années plus tard, j'ai craqué et je me suis acheté cette boîte sur eBay. Plus une boîte de servant d'armes lourdes qui venait avec en lot. Mais toujours la peur de rater ce Falcon. Des années à traîner sur mes étagères. Et voilà, votre projet MILF qui arrive. Quand faut y aller. Vu que cette boîte a été mon premier contact hobby, j'ai testé dessus l'aérographe. Et je ne suis pas déçu du résultat. Bieltan, car j'adore ce schéma de couleur et la photo du dos de la boîte de détachement. Je vous envoie des photos de cette fameuse boîte enfin tirée des grilles et mise en scène dans un petit diorama, en pleine embuscade contre Il n'y a pas un problème sur on n'est pas sur quelque chose de complètement différent, là. Donc ça cause Eldar... Minus, ce qu'il nous a envoyé... Ah, Minus peut-être, non Non, c'est pas ça. Moi je suis sur le mec de Pierre-Alain Petit. Ah oui, non, j'ai un problème avec lui. On n'a pas ses photos. C'est du okay. Google Drive sans accès. Ah, désolé. J'ai pas pu les récupérer à temps. Okay. Enfin, tente à tout hasard, hein, les télécharger si tu peux, puis nous faire un petit partage d'écran. Mais en attendant, on va regarder la sœur de bataille de Corentin Lilly. Une autorisation. Ouais. Voilà. Corentin Lilly. Ouais, il n'a pas rempli la demande Alors, d'accès. Corentin. Bonjour messieurs Vince et Tim. Bonjour frères et sœurs de Chapitre. Voici ma contribution au projet miniature I Love For. Et il s'agit d'une de mes figurines préférées. Il s'agit d'une chanoinesse palatine de l'Adepta Sororitas dont la sortie date de 1997. Pour moi, c'est la figurine la plus vivante de la gamme métal des sorties 97 et 2003 confondues. Dans le codex d'origine, on aperçoit cette figurine faisant face à Fabius Bill, qui est aussi une sculpture phénoménale. Ce fut un plaisir de la peindre. Par ailleurs, je suis jeune et j'avais à peine 1 an en 97, donc je vous laisse deviner la passion que j'ai pour cette armée en allant jusqu'à racheter le livre d'origine en anglais à prix. J'ai tenu ma première sœur en 2015. À comparer, je trouve ma MILF très finement détaillée,
au point qu'elle n'est pas à jalouser la nouvelle gamme. Ce Je me mail trouve est aussi terrible. super qu'Amalia et Tariana. J'en profite pour remercier nos 2 youtubeurs préférés et saluer tous les frères et sœurs du chat. Ce fut un plaisir de participer à ce défilé de MILF. À bientôt, Corentin, Lily sur le Facebook. Voilà. Si jeune et si coquin, c'est terrible. C'est terrible. Mais Si jeune et pourtant si coquin, ça me Ouais. fait penser. Excellent. Bah, on peut que plus soyer, évidemment, oui, la sœur de bataille. Et ça me fait plaisir comme mail, parce que c'est pas un mail, c'est l'autre volet. J'ai rien contre la nostalgie, j'aime bien ça. Bon, c'est une émotion tout à fait positive, à certains égards. Mais là, c'est l'autre volet, si vous voulez. Je découvre ça sur le tard, et 20 ans après tout le monde, j'ai un coup de cœur pour cette figurine, quoi. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Je trouve ça extraordinaire. Donc, ouais. Sur une photo comme ça, dans un White Dwarf, au détour d'un White Dwarf, Fabius Bill contre cette sœur, et c'est parti pour la recherche archéologique. Je trouve ça fabuleux. Ouais. Donc, magnifique, magnifique. Alors, on va passer au mail de Minus, Alors, Minus. avec l'élite Esperax. Yes. Salut Planet Wargame. Paraît qu'il y a un défilé d'antiquités sexy de prévu. Et ça tombe à pic. J'ai enfin réussi à trouver l'élite Esperax V1, celle de quand j'étais jeune et beau. Du coup, je l'ai peinte dans la foulée et hop. Pourquoi l'élite? Parce que l'élite. Ça suffit comme raison, non? Les Eldar noirs étaient mes adversaires réguliers puisque c'était l'armée de mon frère. J'ai donc passé des heures à lire, relire et re-relire son codex. Et je vous laisse vous remémorer de l'ampleur du époque. Et dedans, il y avait l'élite. Sa maîtrise, sa grâce, et pas de figue. Heureusement, elle a fini par sortir, plus tard, pas comme ce pauvre décapiteur. Et donc bien des années plus tard, j'ai récupéré les figues du frangin, et je me suis fait une petite force pour de l'escarmouche. J'ai créé un jeu, mais ici n'est point le sujet. Sauf qu'il n'y avait pas cette fameuse l'élite, qui est donc passée dans ma catégorie miniature à de la... Et ça y est, je l'ai. Et voilà. Ah si, j'ai quand même cherché le schéma. Un pote m'a dit « Ah, fais tes Eldar noirs en blanc, ça serait marrant !» Je l'ai insulté, puis j'ai dormi dessus. Sur l'idée, hein, pas sur le pote. Hein. Et puis le lendemain, je suis couché tout en blanc. Faut jamais écouter ses potes. Sérieux, après on fait des conneries. Voilà. Bisous masqués, Minus. Magnifique peinture. Magnifique peinture. Magnifique peinture sur une magnifique figurine, d'ailleurs. Extraordinaire. Original. Une belle mise en valeur, d'ailleurs, par la photo. Ça fait plaisir de voir ça, ouais. Putain, mais sans déconner. Sans déconner. Combien de l'élite actuelle tu échanges contre celle-ci, quoi? Toutes. 12, au bas mot. Toutes celles qui existent, quoi. Ah oui, y a pas photo. Toutes. Y a pas photo, ouais. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord à ce sujet, même. Je crois qu'on est tous d'accord à ce sujet, elle est vraiment sublime, quoi. Enfin, extraordinaire. Extraordinaire. Alors, je crois qu'on a reçu enfin l'autorisation de la part de Pierre. Hein, si t'as moyen de trouver ça, on regardera en dernier, sans doute, hein, une fois qu'on aura passé tout en revue. Ou bien je vais le faire moi-même, t'emmerdes pas, je réalise. Lis-nous plutôt le mail sur Galrogue, de la part de Quentin. Salut Planet Wargame. Je vous suis depuis peu et j'adore vos contenus. Je vous présente une de mes MILF, merveilleuse et indubitablement légendaire figurine, le grand Galrock, le premier des dragons du chaos. Pour être honnête, ce n'est pas mon premier coup de cœur, mais en revanche, si j'ai décidé de vous l'envoyer tout de même, c'est parce que lorsque je découvrais le hobby avec mes yeux pleins d'étoiles en octobre 2001, du haut de mes 12 ans, je me suis dit en voyant cette figurine, je pourrais jamais faire une figurine comme celle-là. Il y a quelques mois, je me suis laissé tenter de l'acheter d'occasion, c'est-à-dire incomplète et couverte de colle. J'ai patiemment contrepercé, résine et sous-couché, et c'est tout. Elle attendait dans un coin de rejoindre ma pile de la honte. Et puis Planet Wargame est arrivé avec le défi MILF, modélisme induisant une longue folie, comme le Messie. Je l'ai remis sur mon établi et je l'ai terminé. Le socle est en attente de recevoir les flammes du socle du Balrog plastique du Seigneur des Anneaux, en revanche.
Les plus observateurs remarqueront les griffes de trigon en place des pointes dorsales. Pour la peinture, j'ai plutôt suivi les tutos du White Dwarf de l'époque, en ajoutant du doré aux écailles, rappelant que c'était un grand dragon d'or, frère de la monture d'Aenarion des hauts elfes. Galrock et moi vous disons donc merci pour cette excellente idée. Quentin. Postscriptum hors MILF, même si on est mieux dedans. Amateur de fluff de tout temps, je me suis mis à écrire il y a quelques années. Puis-je vous soumettre une nouvelle Warhammeresque Puis-je vous soumettre une nouvelle Warhammeresque, c'est ça? Ouais, exactement. À vos lumières et critiques. Faut qu'il y ait des photos. Sinon, on prend pas. Ouais, alors Timmy ne lit que les bandes dessinées. et moi, je ne prends que les partenariats grassement rémunérés pour lire un fluff perso et en faire une vidéo sur la chaîne. Voilà, ça donne une idée de... Non, mais c'est vrai, ça peut paraître terrible comme réponse, mais honnêtement, la plus sincère des réponses, franchement, en vrai, c'est ça. C'est... Je suis pas spécialement en demande de fluff perso à me faire lire et sur lesquels donner mon avis. J'en reçois trop. Voilà. Et il y en a peu que je suis heureux d'avoir pris le temps de lire. Donc, voilà, j'en déborde pas d'impatience. En revanche, toute l'histoire là autour de ce Galrock, extraordinaire. Extraordinaire. J'aime beaucoup. Surtout d'avoir pu faire le pont comme ça entre cette idée débile qu'on a eu comme ça pour un live et bon, c'est vrai que tu vois pour un spectateur, oui, je me souviens, il y avait cette figurine qui m'a toujours fasciné, mais bon, je me suis jamais senti avoir le niveau pour la réaliser. Bah, c'est le prétexte qu'il me fallait pour me foutre un coup de pied au cul. Et puis, surtout me dire que maintenant, bah, avec les années passant, j'ai enfin l'expérience pour m'attaquer à ce petit bout-là de ma vie, quoi. Je trouve ça fabuleux. Et je comprends, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus intimidant qu'un Galrock. Hein. C'est-à-dire le côté en métal, cette figurine, le contre-perçage qu'il faut faire et tout. Un cauchemar. Mais bon. Superbement réalisé, ça reprend bien le schéma officiel avec sa petite touche d'originalité avec l'or en plus dessus. Donc c'est génial. Ça fait plaisir à voir, Quentin. Alors là, on est sur Warhammer Painter CH qui nous a envoyé un PDF, lui, pour sa part. Exactement. Alors est-ce que ce serait pas celui qui s'est fait offrir le Balrog par sa copine, peut-être? Non? Ça c'était qui? C'était Capitaine Sagnac? Je sais plus. En tout cas, le Seigneur des Anneaux, le Balrog. Non, c'était Sorrent. Le Seigneur des Anneaux, le Balrog, de Warhammer Painter CH. Certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Une MILF, 1418-1419, c'est ça. Pourquoi ma MILF est-elle un Balrog? Comme beaucoup d'entre nous, le Seigneur des Anneaux a bercé mon enfant. Lorsque Games Workshop a sorti ses figurines sous cette licence, le rêve a pu prendre forme. Mon frère et moi avions créé une maquette du gouffre de Helm. La peinture à la chaîne des Uruk-hai devint une tâche quotidienne. Cependant, le Balrog restait inéteignable de par son prix, sa taille et la difficulté de la peinture lorsque la figurine est sortie. J'avais 11 ans. Il y a maintenant 3 ans, j'ai réalisé la peinture de cette dernière qui m'a tant fait rêver. J'espère que le montage sur Photoshop ne vous fera pas trop mal aux yeux. Merci encore à PW pour votre travail. Après, il y a plusieurs citations. De rien, avec plaisir. La Moria, vous avez peur d'aller dans ces mines, n'est-ce pas? Les nains ont creusé trop profondément et avec trop d'habileté. Vous savez ce qu'ils ont réveillé dans les ténèbres de Khazad-dûm? L'ombre et la MILF. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. D'Afnor. Pourquoi je dis ça? Parce le que feu sombre ne servira à rien. Poindre, là. MILF doudoune, repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas. MILF doudoune, repartez. C'est terrifiant. Tant de... Attends, parce que ça c'est des... Non, c'est des photos de la... C'est screenshot du film, ça, oui. Ou c'est la figurine en situation? C'est la putain de figurine en situation. Mais le talent mis en œuvre,
pour un truc aussi débile, ça me dépasse en fait, c'est génial. C'est génial. Écoute, on est fiers. Si avec 3 ans de travail, on a réussi à aboutir à une situation où il y a autant d'efforts déployés pour un PDF à base de 1000 doudous, nous repartez dans l'ombre. Je suis fier de moi, je suis fier de ma vie. C'est génial. C'est génial. Donc ça, c'est les originales avant montage. Ah ouais. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vraiment, j'ai l'impression de voir une histoire d'amour entre un homme et sa figurine, quoi. C'est extraordinaire. Et puis oui, sinon la peinture académique, hein, Balrog dans les règles de l'art, quoi. Classique, on dirait celui de Games Workshop, quoi. C'est génial. C'est génial. C'est propre. Ouais, c'est propre. C'est propre. Enfin. Magnifique. Bah, justement, il est dans le chat, Albert, il nous dit oui, j'ai fait le screenshot du film et c'est tout. Ouais, sauf que la figurine est intégrée dedans, quoi. J'avais l'impression, moi, que c'était... En fait, la figurine est tellement bien intégrée dedans que j'avais l'impression que c'était la scène du film, on va dire. Mais non, quand j'ai réalisé le talent mis en œuvre pour un truc si trollesque, je trouve ça extraordinaire. Donc ouais, merci beaucoup pour ça, Warhammer Painter CH. Et on passe à présent à Greg Houssin. Salutations. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je m'égare là. Bref, lorsque je me suis lancé dans le hobby avec la 4e édition de Warhammer Battle en 92 ou 93, lorsque la boîte est sortie en France, je ne sais plus, j'ai été attiré par les hauts elfes, mais comme un ami souhaitait déjà les collectionner, j'ai feuilleté le livret blanc qui servait de livre d'armée pour... J'ai jeté mon dévolu sur les elfes sylvains, et lorsque j'ai passé les portes du magasin Games Workshop de Paris Porte d'Orléans, qui venait d'ouvrir, j'ai craqué sur les archers elfes sylvains, et sur cette figurine qui parlait à l'amoureux de Tolkien qui m'habitait. Elle fut donc peinte à cette époque, quelque part entre 94 et 85. Je n'ai rien modifié. Elle me plaît tellement que je vais en peindre une autre, que j'ai conservée, et qui rejoindra bientôt mon équipe de Blood Bowl. À bientôt les copains. Greg Houssin. Et un bonhomme arbre à l'ancienne dans son jus. À l'époque où ils avaient vraiment un design différent d'actuellement, quoi. Un design d'homme arbre, quoi. Brut de décoffrage. Tout simplement. Bah oui. Je comprends. Je comprends à quel point ça peut fasciner, ça, à l'époque. J'avais entamé un embryon d'armée elfe sylvain. Et c'est vrai que l'homme arbre, c'est quelque chose. Pareil, hein, une tanasse, hein, en termes de montage. Enfin, quand tu maîtrises pas encore le contre-perçage, tu t'arraches les cheveux là-dessus. Mais ouais. La perspective de jouer un truc pareil, franchement, c'est le pied, oui. Quand tu découvres ce hobby, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, on va passer à Sanka. Bonjour, c'est Sanka, l'homme à Azuriani sur la licorne. Smiley. Oui. Je viens de finaliser un rêve de gosse. Pour rappel, parce qu'attends, pour que nos spectateurs les plus fidèles, pour leur donner quelques repères, à l'époque où nous faisions des Warhammer Quest pour le tout premier confinement, des petits lives hobby, Sanka était c'était l'auteur de l'Azuriani Bonaparte. Voilà. Le seul, l'unique, l'inimitable autarque sur licorne cabré, là. Voilà. Je tenais quand même à le rappeler parce que ça... On voit pas ça tous les jours, quoi. Alors, on t'écoute, Timmy. Je viens de finaliser un rêve de gosse. Les 2 figures que je convoitais quand j'étais adolescent, il y a bientôt 20 ans de ça. J'ai commencé par Space Hulk. Un de mes meilleurs amis l'avait acheté. À l'époque, on a trouvé ça fun, puis il acheta l'extension avec les Eldar. Et là, j'ai directement accroché au concept des elfes de l'espace. Et on a découvert Warhammer 40. Nous avons eu de la chance d'avoir trouvé un revendeur dans notre coin à Anguien. Là-bas, je suis tombé sur le Codex Eldar, une histoire d'amour étonnée. Tout mon argent de poche, entre mes 14 et 19 ans, y est passé. Puis petit à petit, on a lâché, rangé les figues dans un tiroir. Je suis retombé dessus il y a presque 2 ans. Puis tu décides d'en repeindre une, ou 2, juste pour voir. Petit à petit, la passion du hobby revient.
Et depuis, j'ai presque repeint toute mon armée. Bon, elle n'est pas finie, j'en ai racheté entre-temps. Je me suis installé une vitrine pour toutes mes MILF. Bravo pour la communauté que vous avez réussi à fédérer à travers chaîne et page Facebook. Merci. Smiley clin d'œil. Bon, ça fait plaisir, Sanka. C'est ce fameux... C'est quoi d'ailleurs précisément celui-ci? C'est un exarque vengeur? C'est... Non, il n'y a pas encore d'autarque à l'époque, il me semble, mais effectivement, cette figurine-là, ouais, assez iconique, qui ressemble vraiment à l'Azurmen sur la couverture du Codex Eldar de la 2e édition. Il est tout à fait fabuleux. Magnifique figurine. J'aime beaucoup les couleurs en plus pour les Eldar. Donc, ouais, superbe. On sent que voilà, c'est son armée de cœur depuis toujours, les Eldar. J'aime beaucoup ce que fait Sanka. Pour rappel, voilà, l'illustration en question. Voilà. C'est coloré. Ah bah, pas qu'un peu, mon neveu. Bon sang. Ouais. Mais ça, c'est toute une période de Warhammer, quoi. Toute une période. Et elle était fabuleuse à sa façon. Alors, Thomas, lui, c'est la terreur rouge, j'ai l'impression, que j'aperçois là. Ah oui. Salut Vince, salut Timmy, la grande forme? Pour cette soirée nostalgie, voilà ma MILF, j'espère qu'elle vous plaira. Smiley clin d'œil. Pour la petite histoire, j'ai découvert Warhammer 40K quand j'étais en seconde au lycée. Ayant toujours été un grand fan des dinosaures et des prédateurs en général, mon cœur s'est assez vite porté du côté du grand dévoreur. Mon Dieu. Ah oui. Si, d'accord, ok. Décapage. Très bien. Pourquoi la terreur rouge a fait battre mon petit cœur de hobbyiste pour la première fois? Eh bien, je me souviens avoir lu une nouvelle sur un site internet obscur à l'époque. Cette nouvelle était présentée sous la forme d'un rapport vocal, sûrement à Garde impériale. Il était fait mention d'une créature qui attaquait sournoisement cette pauvre escouade dont les membres disparaissaient un à un. C'était glauque, claustrophobique, ça se finissait mal et bien entendu, j'ai adoré. J'avais moi aussi essayé d'écrire une nouvelle à l'époque, dans la plus belle lignée des pavés César. Ceux qui n'ont pas lu te saluent. Et j'avais même fait un dessin pour la couverture, que vous retrouvez comme la première photo de la lignée que je vous... Comme tout bon disciple de Planet Wargame, j'ai attendu la dernière minute pour me bouger les fesses, Oui. et j'ai eu une chance de malade de trouver cette figure. Après un bon bain d'acétone, la voilà comme neuve. Il ne restait plus qu'à casser un forêt en perçant toutes les pièces, pour installer des morceaux de trombone, histoire de solidifier le tout. Génial. Ah là là, le plastique c'est fantastique quand même. Et après une bonne partie du week-end dessus, la voilà peinte. Ma belle-mère vous adore. Ah, face à un vieux Space Marine, elle est impressionnante. Bon, par contre, je ne parierai peut-être pas sur elle en 1 contre 1 En 1 contre 1 avec, pardon, Timmy? Avec un vétéran primaris bien burné. Mais faut avouer que ça reste un beau bestiau. Et dans le dos d'une escouade, ça fait toujours son petit effet. Allez, maintenant elle rejoint la bataille pour Macragge. Le pauvre lieutenant Varas va pas devoir lâcher les fesses du frère sergent Octavian s'il veut arriver en une seule pièce à ramener les glandes progénoïdes à la maison. Des bisous sur vos petites fesses potelées et encore merci pour ce moment de nostalgie intense. Thomas, le chien glaireux Galix. PS, pourrais-tu juste me dire si tu as bien reçu ce mail ainsi que les 12 photos en pièces jointes? Merci. Oui, du coup. Oui. Et j'ai pas lu, enfin j'ai pas reçu tout le carnet, mais voilà. De toute façon, comme tu dis, j'ai pas lu. J'adore toute l'histoire. C'est extraordinaire. Enfin, je crois que ça parle de soi-même, quoi. Pas besoin de commenter ça abondamment. Le mail était suffisamment glorieux comme ça. La terreur rouge. Ouais. Saloperie. Les personnages tyrannides ont le... Oui. Pardon, je disais, on a reçu 2 dons du coup. Adren, qui nous a donné 5 € et qui disait « Crabe, c'est ma faute ». Oui, alors ça c'est... Ça aussi, c'est magique. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait ce soir? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis pas le seul à tourner au rhum apparemment. C'est terrible, parce que en fait déjà tout à l'heure dans le chat, je le vois passer. C'est suffisant pour m'interpeller, tu sais. Et là, tu sais, putain, non, faut vraiment qu'il voit ce message. Faut le sponsoriser pour qu'il le voit. Bon. Crab, c'est sa faute. Si quelqu'un a la ref, sauvez-nous. Sinon, je pense qu'un second don sera nécessaire pour une meilleure compréhension. Peut-être qu'en insistant, à force de le voir, ça va nous sauter. Il y a aussi Warhammer Painter CH qui nous a donné 5 € en disant un grand merci pour tous vos lives, une glorieuse idée que cette soirée rétro. Votre MILF du Doudoun. La MILF du Doudoun. Ça c'est magique aussi, putain, ça restera dans les archives, quoi. Alors apparemment, il nous explique, c'est le nom du crabe violoniste en Martinique. Extraordinaire. Le crabe, c'est ma faute. Adresse échappé du 84e congrès national du surimi. Ça y est, je l'ai. Yarick, avec sa pince d'un seul côté, tels les crabes violonistes, qui ont une grosse pince et une petite pince, d'où leur surnom. Donc, crabe, c'est ma faute. Je l'ai. Ça y est. On l'a. On a réussi à traverser l'Atlantique et à raccrocher les wagons au milieu pour comprendre cette expression. Oui, ok. Non, dans ce cas-là, c'est 100% raccord. Effectivement. Yarick, le crabe, c'est ma faute. Tout à fait. C'est génial. Alors là, on passe à... Comment dirais-je 40K Wargamers TV. Phil Marin. Salut Vincent, salut Tim. Voici mes 3 figurines MILF. Oui, fallait pas ouvrir la porte. Alors voilà, ce ne sont pas mes premières figurines, car j'ai commencé aux alentours de 1980. Mais disons que celles que je vous présente ce soir sont celles qui m'ont le plus marqué. Tout d'abord Teclis, que j'ai trouvé bien trop cher lors de sa sortie. 60 francs, j'avais donc acheté Tyrion qui, pour le même prix ou presque, avait un cheval. 90 francs. La figurine de Teclis était apparue dans le White Dwarf numéro 2 et peinte par Mike McVie. Dans cet article heavy metal tout simple, j'ai appris la technique dite de l'aquarelle vénitienne. Cette technique qui consiste à partir du blanc pour assombrir et colorer les figurines, plutôt que d'éclaircir en partant du noir. En fait, c'était le contraste d'aujourd'hui. Cette technique classique avait été enseignée à Mike par John Blanche. Mais cela, je ne l'ai su que bien plus tard. Je m'en suis servi pendant des années et j'ai peint plusieurs centaines de figurines aussi. Ainsi. La légende veut que John Blanche ait dit à Mike à ce moment-là que sans maîtrise, la chagate n'était rien. Exactement. Bien plus tard, il y a 15 ans, quand j'ai repris le hobby après quelques années, j'ai voulu retrouver cette première version de Teclis et je l'ai trouvée d'occasion. Et après avoir repris la main, j'ai enfin peint le mage haut elfe sculpté par Jess Godwin. La boucle était bouclée, j'étais prêt pour un nouveau départ dans le hobby. Et aujourd'hui, j'ai même une chaîne YouTube que vous connaissez bien, 40K Wargamers TV. Si joint 2 autres figurines légendaires des forces du chaos, 2 H. C'était référence, je crois. Un guerrier du chaos et un sorcier avec une faux, tellement dans l'esprit de ce jeu et de cet univers. Merci à vous les copains pour tout ce que vous faites. À bientôt. Génial. Sans maîtrise, la chagate n'est rien. Il l'a pas dit, mais... Il l'a pas dit, mais il l'a pensé. Il l'a pensé. Ouais, extraordinaire. Et je vois dans le chat, là, qui dit ça Eldran Ustran. Toujours d'actualité, ce Teclis. Bah ouais. Il était magique à l'époque et il le demeure aujourd'hui. Alors, schéma de couleur complètement différent de celui dans lequel j'ai l'habitude de le voir, avec sa cape étoilée... étant mystifié à l'époque, complètement différent, non moins sympa, hein. Franchement, non moins sympa, très très joli, hein. Très joli. C'est un accord sympa, hein, le côté crème qui tire légèrement sur le jaune avec le violet, là. C'est une tuerie. Donc ça reste une figurine magnifique et hélas, force est de le constater, pour moi, ô combien plus classe que le Teclis actuel, même si, bon,
Son sphinx, en revanche, sauve vraiment le boulot, quoi, parce qu'il est magnifique. Mais le Teclis lui-même, celui-ci a tellement plus de charme, quoi. Imbattable. Imbattable. Enfin. Magnifique. Et toi, l'espèce de Slambo de l'époque, là, le guerrier du chaos, Timmy, ça te parle, ça? Ah, ça, je kiffe. J'adore. J'adore. Justement, j'ai racheté j'ai réussi à acheter récemment un HeroQuest en français complet. Je l'avais en anglais et du coup là maintenant je l'ai en français. On se refuse Je suis rien. très content parce que du coup dedans il y en a plein et c'est trop stylé quoi. Avec l'argent des abonnés, ça va. Hein. Ça va le Timmy. Ça va Timmy. Si seulement c'était avec l'argent des abonnés, mais même pas. Attends, il a pas grossi dernièrement? Il a pas pris un peu... Non, il a pas fait du gras? Non, c'est bon. Ok. Si, mais ça c'est le confinement. Qu'est-ce qu'il y a dans ta gourde là? C'est quoi? Tu bois de l'eau ordinaire comme nous encore ou... Non, c'est de l'eau en bouteille que je mets dans une gourde. Enfin. Oh, magnifique. Très belle brochette de figurines, Phil. Brochette Phil. Ouais. Ah, un petit Culexus. Alors, Timmy, on t'écoute sur le mail de Romain L. Bonjour Planet Wargame. De mon côté, ma MILF est apparue au détour d'un White Dwarf de 1997, si je me souviens bien. Après avoir présenté chronologiquement les sorties des Assassins Vindicaires, Calidus et Eversor, ce dernier était déjà une pure tuerie dans tous les sens du terme, je m'attendais pas à voir apparaître un dernier représentant qui est, à mon avis, la plus intéressante représentation de la Grande Faucheuse, transposée dans l'univers de Warhammer, à savoir l'assassin Culexus. Une figurine qui tranche pas mal avec les standards, puisqu'à première vue, elle ne semble pas tenir d'arme de corps à corps et tire dans ses mains, ce qui lui permet d'être relativement étrange et mystérieuse au premier abord pour une figurine de Wargame. L'aura qu'elle dégage avec son doigt désignant sa figurine est un gimmick qui me séduit de base sur une figurine, mais là, c'est surtout le design de son sinistre casque au crâne allongé biomécanique, digne des plus grandes œuvres de H.R. Giger, transporté à l'univers de 40K qui m'a tant séduit. Étant encore jeune quand je l'ai découvert, je me souviens que j'avais quasiment rien compris à son... Mais les superbes illustrations l'accompagnant m'avaient tellement marqué et ont, comme souvent, étrangement joué sur l'affection de telle ou telle figurine. J'avais commencé à peindre la dernière version en plastique du Culexus quand vous avez lancé ce challenge de peinture. Pour le coup, je l'ai mis en stand-by et j'ai ressorti ma vieille figurine en métal de l'époque, qui avait juste été sous-couchée il y a plus d'une décennie, et qui serait encore sans doute restée telle qu'elle sans votre intervention. Elle a plutôt bien vieilli, et je comprends qu'elle soit restée si longtemps dans la gamme. Je pense même refaire une conversion, en mélangeant les deux modèles entre eux, préférant le côté crâne réaliste de ce modèle, contrairement à la nouvelle version au sourire trop à Eldari. Mais la dernière chose pour comprendre mon affection pour ce modèle et mon ressenti est cette courte nouvelle écrite par mes soins que j'ai joint à mon message. Ah, il nous a eu. Une page et demie pour info, Vincent. Lui rendant hommage et pouvant de façon assez paradoxale parfaitement servir de Codex Célot. Si avec tout ça j'ai pas utilisé la curiosité de vie. On peut dire que c'est peut-être ma très modeste pièce à l'édifice de votre fantastique travail si jamais le cœur vous... Et encore un grand merci à Planet Wargame pour ce que vous faites et vivement un prochain concours du même style. Bien cordialement, Romain. Il nous l'a glissé, tu sais. L'assassin Culexus te pointe du doigt pour que tu lises sa nouvelle, quoi. Et là... Toi, lis mon fluff. Mais la chute de Zédéon, ça me dit quelque chose. Je l'ai pas lu déjà, celle-ci. Je l'ai lu, Romain, je crois. Hein. Je t'ai pas fait de retour, peut-être, dessus? Oh, je tirerai ça au clair après le live. Je vais pas la lire maintenant, évidemment. Je tirerai ça au clair après le live, mais le titre, oui, je me souviens, la chute de Zédéon, j'ai lu ça. Semble-t-il. Alors, Lucien. Salut. Voici ma MILF, un seigneur de Nurgle monté. Désolé, j'ai repéré quelques fautes de frappe et j'ai fermé Photoshop sans pas la foi de faire des corrections vu l'heure. Smiley clin d'œil. Ok, ah oui, difficile de bien photographier cette figurine. J'espère que ça le fera. J'ai aussi mis quelques whips. Pour la technique de peinture, si ça intéresse, zénithal à la pombe, puis quelques couleurs de base avant de se passer du Agrax Earthshade sur toute la figurine. Et après, c'est un amas d'encre, jus de brossage
sec, ensuite des pigments pour lier, et je reviens bosser les détails avec un pinceau fin. Bonne soirée, et merci pour le boulot que vous faites. C'est le feu. Lucien. Eh bien, merci Lucien. Bonne nuit à Max Ultramarine dans le chat. Ah oui, Seigneur de Nurgle. Une sculpture fameuse aussi, hein, celui-ci. Il est assez extraordinaire. Et il a fait un boulot bien grimdark dessus. Belle pièce. Superbe pièce. C'est vrai que là, putain, franchement, tu regardes cet angle-là. Le chat cache un petit peu. La pièce est fabuleuse quand même. Presque un mini diorama en elle-même. Elle dégage vraiment une ambiance, quoi. Il y a quelque chose là. C'est génial. Non, je l'ai jamais vu cette pièce. Ah ouais? Eh ben... ouais, Seigneur de Nurgle sur monture. Et il est extraordinaire. C'est juste le... C'est l'un des cavaliers de l'Apocalypse, quoi. Il est fabuleux. Magnifique. Beau travail, hein, dessus. Beau travail. Donc, bravo, Lucien. Tiens, Eldran Ustran, qui commentait tout à l'heure. Voilà. Alors, il faisait des commentaires tout à l'heure, mais il va passer au tableau, maintenant. Il va passer au tableau. Au tableau. Alors... ouais, salut Vincent et Tim. Je vous envoie quelques photos de ma MILF, le conseil des pressions des années 2002-2003. J'ai adoré ces figurines quand elles sont sorties, surtout l'Archonte qui tient sa lame sorcière inclinée sur le côté. Cette période correspond aussi au moment où Games Workshop a changé, avec bonheur. Le schéma de couleur d'Ultway en abandonnant le jaune. Pour la petite histoire, j'avais perdu ces figurines dans des déménagements pendant 40 ans. Et j'ai pu les retrouver grâce à votre site de vente d'occasion. C'est génial. Plutôt qu'écrit. Ce qui me ferait kiffer, c'est que c'est moi qui le vende, tu vois, parce que genre, c'est celle que j'ai retrouvée sans le savoir. Ce serait énorme. La moitié des figurines de ce soir proviennent de la poubelle que Timmy a lootée allègrement. Plutôt qu'écrire une lettre d'amour expliquant pourquoi les figurines sont... J'aimerais plutôt déclarer ma flamme à Juan Diaz. Excuse-moi Timmy, je vais juste prendre le relais sur les lectures de mails, je pense. Il y a trop de coupures en fait, vraiment, de son. Bizarrement. D'accord. Ça s'intensifie. Donc voilà. Donc tu en étais à plutôt qu'écrire une lettre d'amour expliquant pourquoi ces figurines sont géniales, j'aimerais plutôt déclarer ma flamme à Juan Diaz et à ses magnifiques sculptures. En vrac, je pense au Conseil des Pressions, mais aussi aux Scorpions, aux Démonettes, au Prince Démon. 6 juin, une photo tirée du White Dwarf, une photo de mes figues, et 2 autres du Conseil au milieu de figues d'autres époques, pour montrer qu'elles sont toujours d'actualité. A plus, vous êtes les meilleurs. Merci Eldran Ustran. Ouais, ça là, gros coup de cœur pour... J'adore les Eldar, à plus forte raison le vaisseau monde d'Ultway, et les Archontes en particulier. Juste fabuleux, quoi. Surtout les Archontes, plus encore que les Grands Prophètes, hein, je trouve. Ils sont vraiment extraordinaires. Si on peut... Est-ce qu'on a un plan resserré sur mon préféré du lot? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais on l'aperçoit là en bas, dans le coin. Là. Cette figurine, juste celle-ci. Fabuleuse, quoi. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Et effectivement, ça reste toujours aussi beau, ça y a pas de problème. Tu peux complètement les jouer aujourd'hui. Tu peux tout jouer aujourd'hui, évidemment. Mais après, est-ce que ça s'accorde avec le reste de l'esthétique de l'armée? C'est là la question. Et en l'occurrence... Tu peux jouer aujourd'hui, mais pas avec tout le monde. Voilà, exactement. Exactement. Comme l'a dit Pierre Desproges, on est d'accord. Alors, donc magnifique, franchement ça fait plaisir ce conseil des pressions. Et ravi de savoir qu'ils ont été achetés via Planet Wargame à l'époque, fastueuse du site de vente, et que ce soit probablement Timmy qui te les ait revendus. Est-ce qu'on n'aurait pas chopé celui qui a échangé Boromir contre un buveur de sang métal? Salut. La tête de Bill, quoi. Bonjour, c'est Julien. Je suis parvenu à échanger cette magnifique figurine contre un pauvre Boromir
J'adorerais. Ce serait génial. Si seulement nos lives pouvaient engendrer des bagarres face à un plateau de TV américain, ce serait un accomplissement pour moi. Donc, Adrien Ratos. Bonsoir frère de chapitre, voici ma MILF à moi. Avant, en V3, il était terrifiant. Il avait capacité de combat 9, il ignorait les sauvegardes d'armure, il avait 5 attaques quand un seigneur en avait 3. À Battle, il découpait des pavés et décapitait des généraux. Mieux membré... Oh, terrible. Bon allez, on y va, parce qu'on doit bien ça pour ta participation. Mieux membré Croco et dépositeur du fameux string en maillon métallique devant les puissances de la ruine, il m'a fait rêver comme parangon du corps à corps. Alors, dans un bordel de Macao, quand j'ai pu l'acheter d'occasion, pas sur un fameux site startup malheureusement, j'ai sauté sur la pièce. Certes, la tête n'était pas celle sculptée par Trish Morrison, mais le côté grand singe m'a plu. Celui que je vous présente ici est connu pour les mortels sous le nom de Nabucad. Insérez ici un fluff pourrave de 6 pages que Vince ne manquera pas de lire, ou pas, et Tim de scroller sans pitié. Il s'est illustré en décapitant un de ses congénères et en fauchant de nombreuses âmes avant d'être renvoyé dans le Warp un nombre incalculable de fois. Récemment, il a jeté à terre Elbrecht, au sénéchal des Black Templars, et Grimaldus, son acolyte en noir. Il marche éternellement sur des milliers de crânes ensanglantés qu'il a moissonnés au nom de Khorne. Voilà, c'est signé le lapin de Khorne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que son mail aura vraiment le mérite d'insister, comme on le fait trop peu de fois, sur le string du démon majeur de l'époque, quoi. Avec la chaîne ficelle. Ouais, c'est vrai. Ça valait le coup, franchement, de le souligner. Ça va vraiment pas être confortable. Non, voilà, mais sacrée pièce. C'est sûr. Alors, comédie pour le côté, comment dirais-je, vraiment pure pépite de nostalgie, ça fait bizarre de ne pas le voir avec sa tête, la première tête, finalement, qu'il avait. Bien que je reconnaisse que celle-ci soit pas mal. C'est d'origine, là, les espèces de locks sur cette tête-là. Je le savais pas. Je l'ai vu plein de fois en photo, mais j'avais pas remarqué ce détail, et c'est vrai que c'est un ajout sympa. Ouais, sacrée bestiole. Mais effectivement, c'est vrai que fut un temps, oui, un démon majeur, c'était juste en termes de jeu, que tu joues ou pas à la rigueur. Mais lire son profil, ça les faisait directement entrer dans la légende, quoi. Aujourd'hui, il faut aller un cran au-dessus pour être impressionné vraiment par un profil, et qu'il ait cette aura quasi mystique. Ça fait plaisir quand même de voir un bon vieux démon majeur comme ça. Alors, Milf Chrome nous dit « Bonjour, voici ma participation, à demain soir pour visionner tout ça. » C'est Chrome Minet, il s'appelle. Voilà, Chrome Minet. Valten monté. Que dire? Tout ce qui a été dit sur les vieilles figurines comme ça, Warhammer Battle, typiquement simple, efficace, élégant, peu de fioritures, mais magnifique tout de même. J'ai une petite préférence pour la version du Valten à pied, personnellement, en version paysan, là, vraiment. Mais ça reste génial. On va passer à Mathieu, qui nous a envoyé... Ah, d'accord. Bonsoir, en lien, et normalement l'accès est validé pour Planet Wargame, quelques photos de mes MILF, les Last Chancers du colonel Schaeffer. Il n'y en a malheureusement qu'une partie de présentable, l'autre étant encore en chantier. Une escouade qui reste pour moi mythique, et qui, avec la venue de Kill Team depuis quelques années, trouve encore plus sa place dans les parties narratives. Et qui sait, avec le retour des fantômes de Gaunt en plastique, peut-être y aura-t-il un revival. Bonne soirée et à demain pour le live. Peut-être bien, peut-être qu'un de ces quatre, on verra une nouvelle sortie des têtes brûlées de Schaeffer. On verra. Pourquoi j'ai accès qu'une seule photo là? Attends. Ah oui, voilà.
le colonel lui-même. Et un peu flou malheureusement les photos. Un peu flou. Ouais, on les voit que sommairement malheureusement avec tout ça. Alors pour être franc, j'ai jamais aimé cette escouade, à vrai dire. Enfin, ça m'a jamais parlé à l'époque. Il faut dire que j'étais loin de l'idée, par exemple, de jouer garde impériale ou ce genre de choses. Aujourd'hui, ça me parle plus. Aujourd'hui, ça me parle plus. Mais le côté, effectivement... alors, on pourrait faire un millier de parallèles, hein, mais... bon, disons, entre autres, Agence Touriste. Ouais, ça me parlait pas à l'époque. Le Drazar de Drix, alors qui nous dit « Salut la team, je vous envoie ma MILF. Bon, c'est pas top, mais à ma décharge entre le taf, la gosse malade tout le mois et la femme en burn-out, on peint par session de 5 minutes quand il y a de la place. En tout cas, je repeindrai plus du métal. Ça m'a pas manqué. Hein. Bon, à bientôt les gars. Donc, petit texte de présentation. Oui, donc du coup c'est la seule partie que j'aurais dû lire a priori. Bon bah désolé Drix, a priori pour tout c'est détails de vie perso. Mais oui, je me suis lancé dans le mail sans le lire. Alors, Drazar, la lame suprême de Komora, est une MILF que je convoitais depuis un bon moment déjà. Elle représente totalement l'époque et m'évoque un brin de nostalgie. J'avais oublié qu'elle était aussi grande par rapport aux figurines plus récentes. Elle est totalement aux normes. Un grand merci à l'ami Hugo pour ce don, j'espère qu'il appréciera. Je l'ai peint assez rapidement et dans des circonstances chaotiques. J'aurais pu mieux faire, mais en même temps, ça renforce le côté oldie. Oui, voilà, le bon côté, c'est que tu pourras dire que tu l'as peinte à l'époque, ouais. Ah, que dire. Bon, c'est encore sur cette photo où on le voit le mieux, mais bon, j'ai déjà déclaré ma flamme à Drazar tout à l'heure. Enfin, je crois que la photo, là, est suffisamment parlante. Timmy, tiens, Timmy. Après... 20 ans d'amitié commune, je ne sais pas ce que tu penses de Drazar, toujours. C'est un gars bien, mais bon, il a pas fait que des cool, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que tout se discute, quoi, mais... C'était une époque différente. C'était une autre époque. Non, qu'est-ce Il te laisse pantois, visiblement. Ou ton son a encore coupé. Okay. Non, il me rien de particulier. C'est vrai, c'est fou. C'est pas une sculpture qui te... Bon, écoute. C'est comme ça. Voilà, l'aspect montre religieuse me tue, quoi. Il est génial. Enfin. Donc, magnifique, Drix. Désolé, ce soir, tout est public, a priori. On lit les mails dans leur intégralité. Tu l'auras compris. Salut, je suis en train de tromper ma femme. C'est ça. Allez pas lire ça, tu vois. Bon, commencez à partir d'ici. Voilà. C'est terrible. Alors, on passe à Nicolas Biffron. Salut, vous trouverez ci-joint ma Madeleine de Proust figurinistique, celle que j'ai achetée quand j'étais jeune et sans. Il n'a pas précisé. Jeune et sans. Bon. Persuadé que le reste de l'armée suivrait rapidement. Parce qu'ils sont vieux et avec. Sans le sou, j'imagine. Je sais pas. Bien des années plus tard, elle n'était toujours pas peinte. Seule au fond d'un carton, général d'une armée chimérique qui ne verra certainement jamais le jour. Je parle de la figurine de perso le plus classe de la création. Le paraplégique le plus badass du vieux monde. Pardon. Je m'y perds, mais c'est de la poésie. Vous aurez bien sûr reconnu Astrago, grand-père d'Ashnout. Pardon. Merci de m'avoir donné la motivation pour la retrouver dans le grenier et enfin la peindre. Un peu moins merci de me donner envie de monter l'armée de nains du chaos qui me faisait rêver dans les années 90 et qui me coûterait plus cher que son poids en or de nos jours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas peint du métal. Ça ne me manquait pas. Bonne soirée. Nicolas Biffron. Un nain du chaos en exosquelette, quoi. C'est
C'est ce qui manque. C'est ce qui manque à Age of Sigmar, Elysium, a priori. C'est ça. Et laissant la même empreinte dans l'imaginaire commun, indélébile, que le film Elysium, quoi. C'est fou. Bon, après, clairement, là, on est à la recherche de figurines qui ont une âme et qui laissent des souvenirs impérissables. Quand celle-ci fait mouche, elle le fait pour de bon, c'est sûr. Tu la gardes gravée en mémoire à jamais. Et là, c'est le cas, apparemment, de Nicolas, donc bravo. Écoute, on est très fiers. Peu importe le prix, peu importe les conséquences sur la vie perso, on est quand même fiers dans le fond, et on sait que tu l'es aussi secrètement, de déclencher ce genre de pulsion. Voilà. Donner envie aux gens de reprendre des armées de nains du chaos. Coup de cœur de l'époque. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la meilleure période. Enfin, magnifique. On passe ensuite à Adrien Reynaud. Salut les compères, merci pour ce que vous faites. Avant votre challenge, j'étais un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. J'espère que Timmy reconnaîtra. Ah, le Timmy Quiz. J'étais un être non pas à la recherche de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sorte un peu de la banalité. Tu l'as ? J'étais un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure. Non. Ok. Bref, j'étais à la recherche de ma mille-femme, moi. Désolé. Cette dernière étant simplement un prêtre guerrier de l'Empire Warhammer Battle. Grâce à vous, j'ai enfin mis la main dessus. Je ne sais pas si cette figurine est d'avant 2005 ou pas, même si j'ai un doute sur la qualification de MILF pour les... Il commence à douter de MILF pour 2005. Non. Les règles ont été établies, on bouge pas. Bref, merci pour cette belle opportunité et voici ma petite figue que j'ai achetée et peinte pour l'occasion. Génial. Prêtre de... Putain, le regard. Prêtre de Sigmar. Classique, basique, efficace. Par contre, le regard de forcené, quoi. C'est... Ça lui va bien en même temps, ça lui va très bien. D'habitude, c'est souvent un conseil que je donne pour peindre les yeux, c'est voilà, éviter de faire en sorte que la pupille ne touche pas les bords au moins de la paupière supérieure, parce que ça fait un regard de malade mental en fait, quand c'est pas le cas. Et là, effectivement, on voit bien que si t'as juste la pupille au centre du blanc, comme ça, sans toucher la paupière supérieure, ça fait un regard de taré, mais cette circonstance, ça lui va bien, quoi. Ça lui va bien. Il a l'air d'être parti pour faire un bon usage de son marteau, quoi. Donc, magnifique. A priori, c'était partenaire particulier. J'étais un être à la recherche, non pas de vérité, mais simplement c'est vrai. Un peu de la banalité. C'est vrai. Et si tu l'avais pas, personne ne pouvait l'avoir, non. Effectivement. Joli. Une bonne dose de caractère. Et de savoir-faire. On passe à Alexandre... Geoffroy. Bonsoir Vincent et Timothée. Veuillez m'excuser pour l'heure tardive de mon envoi pour participer au live de demain soir. Je me permets, en ce sens, de vous transmettre en PJ ma modeste contribution. Je vous remercie pour la qualité de votre travail. Bonne soirée, très cordialement. Split. Qui signe par le succès à d'innombrables pères, l'échec est orphelin. Ok. Sympa pour les orphelins. Mais bon. Alors... mais là, c'est une ribambelle de MILF là, qui nous envoie. Une ribambelle de MILF complète. Il n'y aurait pas tous les régiments là, à tout hasard? Non, pas tout à fait quand même. Mais un prétorien, un cadien, un vostroyen, un valalan, un psyker primaris et une sentinelle. Une sentinelle. La sentinelle. Ah oui, le fameux... Comment il s'appelle celui-ci? C'est quoi? Azag, c'est ça? Un chef des orques noirs, non, il me semble. Extraordinaire. Suite inquisitoriale. Ouais. Là, pour moi, là, c'est la partie des années 2000, vraiment, où Games... Fabuleux ce qu'ils ont fait dans cette période. Fabuleux. Franchement, une escouade comme ça suffit à habiller un champ de bataille, quoi. C'est magnifique. Enfin.
Pourquoi lui? Pourquoi en particulier ce piquier de l'Empire, quoi? C'est vraiment celui-ci, quoi, et pas un autre. C'est... Ça, c'est le piqué qui tue Jésus, quoi. c'est ça. Il se tape le gars sur la croix, quoi. Tiens, prends ça, toi. Longinède, quoi. Putain, il est dedans, quoi. Il est fabuleux. Bordel. Putain, le mec a 4 chicots, mais ils sont larges comme des... comme des glaçons, quoi. C'est extraordinaire. Si tu vois, Tim, là, c'est Split qui nous dit, après 30 ans de hobby, si je devais garder une seule figurine, ce serait celle-ci, quoi. C'est génial. C'est génial. Cela dit, c'est mon préféré du lot, hein. Franchement, en même temps, ça s'explique de soi-même, hein. Je pose la question, mais en vrai, oui. Moi aussi, c'est celui qui me frappe le plus, là. Ouais. Medic garde impériale. Génial. Un dreadnought tout simple, tout bête. Basique. Enfin là, c'est châssis coup de cœur, quoi. Mais il nous met ses figues, là, après. Toutes ses armées et tout. Enfin, à ce stade, c'est devenu... Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté avant 2007. C'est ça. Ah, mais il y a un document Word joint. Oh, le scélérat. Il y a des mecs qui nous font des doubles impacts en termes de texte. Ils chient pas la honte, quoi. Il y a 2 pages. Oh, pavé César. Il fait pas semblant, quoi. Il fait pas semblant. Est-ce que je les lis ou pas? Je veux l'explication du piquier, là, du lancier de l'Empire. Celui-ci, effectivement, je le veux. Le reste, non. Effectivement, Grimgor, boîte de fer, l'orc. Voilà. Ça, je devrais le savoir si c'était mon boulot de vivre de Warhammer, basiquement. Il y a Thomas G qui dit « On n'a pas lu !» On n'a pas lu. C'est sûr, on n'a pas lu de 260 personnes. C'est génial. C'est génial. On n'a pas lu. Celui-ci, il faut quand même que je le lise, ça. Pour rester sur Battle, je me suis récemment peint un simple lancier de l'Empire. Cette armée de l'univers de Battle ayant bercé tellement de moments de ma jeunesse, comme 40K le fait désormais. Bon, ça s'arrête là. Il n'a pas plus de backstory que ça, que ce personnage, mais il est juste tout en charisme et en design, quoi. Je crois que parmi toute la gamme vraiment des figurines Warhammer jamais sorties, c'est celui qui a le plus de haine dans son visage, quoi. Il est... il est fabuleux. Putain, mais... Enfin bref. Bon allez, ça suffit comme ça. Superbe quand même. Ouais, bon, un peu trop de texte là, peut-être pour qu'on fasse l'ensemble, très honnêtement. 31 ans, donc il découvre en 99 lorsqu'il est en CM2. Two Boys dit « Le crabe, c'est moi » 2.0. J'adore quand les rêves de crabe martiniquais croisent les rêves des lives passés à Mélenchon. C'est juste fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux. Merci enfin. Rawal Jitrama pour ce don, qui nous dit « Ça va, je suis pas trop en retard, bonne soirée à tous. » Non, à peine. On te fera un résumé. Alors, mais je crois qu'on est déjà arrivé au dernier, là, dis-nous, attends. On est à la dernière, ouais. On est à la dernière, c'est ça, hein, avec Kurt Douglas. On verra si on arrive à rechoper les figurines de Pierre, c'est pas gagné, hein, avec les déconvenues techniques. Bon. C'est venu, Pierre. Alors, Kurt Douglas nous dit bien le bonjour, Planet Wargame. Voilà mon méfait, mes racines hérétiques. Le bon vieux Karn n'est pas de mon pinceau, mais peint par celui qui m'a jeté dans le hobby. Elle doit bien approcher les 20 ans et a vécu de nombreuses années dans une malle au fond d'un grenier, et a eu une glorieuse carrière à combattre, entre autres, du Blood Angels, du Katashan et de la Vermine Xenos. Et même si mon armée a adopté au fil du temps les couleurs des rejetons de Russes, le félon restait le stratège. C'est dire ma proportion de victoire à l'époque. Je n'ai jamais aimé peindre à l'époque où je jouais, mes rares tentatives étaient au mieux une sous-couche potable barbouillée de rouge et d'or. La nouvelle version de Karn, le félon, a été ma seule rechute pendant mon arrêt du hobby.
J'ai pris le pinceau il y a un peu moins d'un an. Je tâtonne encore pas mal, mais j'avoue que le principe de la MILF m'a pas mal motivé. Et j'ai aussi commencé un Dante, éternel ennemi et pour autant admiré, et un champion de l'empereur. Enfin bon, me voilà désormais en plein dedans. J'ai tenté un schéma classique à la corne et le schéma 30K avec une touche à la Dexter. Enfin voilà, il y a encore des trucs à bosser. Merci pour votre boulot, messieurs. Cordialement, Kurt Douglas. Il y a Maxime Bourré qui donne une idée pour une sponsor avec NordVPN. Il dit la sponsor NordVPN, on est où? À Paris. Mais bon sang, mais c'est brillant. Tu vois Mélenchon sur sa chaîne sur sa chaîne YouTube, tu vois qui fait un placement NordVPN. Paris. Avec le fond derrière lui qui change. C'est brillant. Ouais, mais c'est extraordinaire ça. Franchement, l'idée est fabuleuse. L'idée est fabuleuse et on va étudier la question. C'est sérieux à ce stade. Franchement, j'ai envie qu'on fasse une vidéo avec un juste pour ce troll quoi. Oui, Mélenchon VPN, ouais. C'est fabuleux. Enfin, allez. Alors revenons un petit peu. Revenons à nos félons. Revenons à nos félons. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a une différence drastique hein, quand même entre les différentes interprétations. La nouvelle version. Je pense que avoir une version, comment dire, avoir deux versions de sa MILF préférée, la version que tu avais à l'époque, si tu l'as eu, et une version que tu as refait récemment, c'est vraiment le top quoi. Vraiment d'avoir la figurine de tes rêves, mais avec en plus une évolution de technique, de niveau, etc. J'adore cette idée. Ouais, oui, tu sais que c'est vraiment excellent, quoi. Décidément, c'est vraiment une excellente idée, ouais. Franchement, quand je repense à Sperax que j'avais à l'époque, qui était peinte à moitié, en fait, avec justement un peu de métal blanc encore. Ça, j'adorais en fait encore la voir et en avoir une nouvelle et la peindre justement, les mettre côte à côte, tu vois, avec voir ou ne pas voir et du coup regretter une évolution de peinture. Tu sais, la peindre, tu sais, en mettant tout mon truc dedans, je vais faire putain, je suis vraiment mauvais. Mais c'est cool, franchement. C'est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'il y a Martin Imbert qui nous fait remarquer à juste titre qu'il faut avoir cette idée de façon rétroactive, du coup. C'est un peu ça. Enfin bon, il faut avoir eu la chance de conserver sa figurine fétiche de l'époque, quoi. Ouais. Excellent. On dit voilà, la vieille moche et la nouvelle moins moche. Ouais, c'est ça. Kurt dit qu'il en a encore une sous blister pour dans 20 ans. Oh, putain, mais c'est génial. Il a pris ton idée, il l'a amené au niveau suivant, tu vois. En fait, il se craque un blister de carne tous les 20 ans, tu sais. C'est le moment, les gars. On se retrouve à nouveau, mon vieil ami. Putain, c'est génial. C'est son cigare à fumer. J'adore. Donc non, mais c'est vraiment c'est une super idée. C'est une super idée. Du coup là, pour nous, c'est grillé, c'est trop tard. Mais enfin, c'est vraiment une super idée. What the fuck, c'est quoi ce titre qui m'a attiré comme une abeille sur un pot de miel, nous dit Drake. Eh bien, je crains qu'il ne faille te retaper tout le live entier pour avoir une chance de le comprendre. Eh oui, 3 heures de contenu pour avoir la clé de cette énigme. Mais c'est la seule solution. On n'en dira pas plus. Bon, les gars, alors déjà tous les participants dont on a reçu les photos, vous nous avez régalé. Franchement, magnifique. Magnifique. Et on va tenter une dernière fois une ultime chance pour Pierre, en allant chercher les photos qu'il a essayé de nous envoyer. Et non, c'est encore massivement du accès refusé. Pierre, je le regrette, mais
j'ai accès à une photo. Je peux la montrer, mais je peux pas montrer les autres. Et c'est pas la plus généreuse au niveau contenu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais. Une carcasse de Falcon, quoi. Malheureusement. Pourtant, le mail joint avait l'air super, hein, l'histoire était glorieuse. Et hélas, un incident de partage document Google Drive sera venu à bout de cette initiative et de ce partage. Non. Accès refusé partout, accès refusé. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas y accéder. Mais on aura ça, et l'imagination fera le reste sur la base de cette photo. Bon. Tant pis. Enfin. À voir si on passe ça pour un prochain live. Bon, en attendant, ça nous amène déjà au bout de ce long périple, mais on semer de jolies fleurs là sur le chemin, parce que sincèrement, il y a eu de belles choses. Dans les écrits, dans les textes, dans les souvenirs partagés, dans les visions également exprimées là, à travers ces mails, et également toutes les photos qu'on a vues là. C'était à la hauteur de mes espérances, et plus encore. À refaire, je pense, ce genre de concours à la con, ça part sur des idées complètement fumées, et il en résulte des choses que je trouve vraiment extraordinaires. Donc, sans regret aucun, et à répéter. Timmy, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de chat à tout hasard? Qu'est-ce qu'il nous disait tout à l'heure, Raoul Gitrama? On a lu son don? J'ai un doute. Oui, il disait ça va, je suis pas trop en retard, bonne soirée à toi. Ah oui, ouais. Ok. Bon, donc on est à jour des dons, on a tout lu. Parfait. On va se plonger là vraiment dans le chat, voir s'il y a encore quelque chose à en extraire à 00h30. Toujours la meilleure heure pour le chat, là où ils sont le plus inspirés. Évidemment, il va falloir rescroller pas mal pour tomber sur un truc exploitable. Mais sinon, profitez-en, c'est le moment ou jamais. C'est le moment où on est vulnérable et il faut attaquer quand vous avez une question sérieusement à poser ou une remarque vraiment à adresser. Des insultes dont vous voulez être sûr qu'elles blessent parfaitement l'interlocuteur. C'est le moment. En fin de live, il y a moins de messages, le flux est calme. Voilà. Les gens s'éloignent peu à peu du clavier. Donc c'est le moment. Alors François Marcoux nous dit des remerciements pour la soirée. Ça fait plaisir. 40K Wargamers TV, c'était vraiment sympa les copains, merci à tous. Ouais, et bonne participation de ta part, hein, c'était vraiment cool. Thibaut dit comme Doc dans Retour vers le futur, rendez-vous dans 30 ans Marty, j'espère. Oui. Corentin dit félicitations, un grand merci pour m'avoir fait découvrir des figurines que je n'avais jamais vues. Bah ouais, on l'espère quelque part aussi. Parce que, en tout cas, ma conviction intime, si vous voulez, c'est que on catalogue trop vite, et à mon avis à tort, souvent, l'amour pour de vieilles références, de vieilles figurines ou de vieux bouquins de Warhammer comme instantanément dans la case nostalgique. De fait, évidemment, ça existe, bien sûr, et chacun va avoir ses nostalgies personnelles par rapport aux époques auxquelles il a commencé, mais ça va au-delà de ça, en fait. Ça va bien au-delà de ça. Il y a aussi, à un moment donné, une certaine période, avec un certain parti pris esthétique, de la part de Games Workshop, de la part d'un sculpteur en particulier, dont on va suivre les différentes réalisations, etc. Que sais-je encore, de certains artistes, aussi pour les illustrations. Et ça, voilà, moi j'ai de multiples exemples de gens qui découvrent le hobby il n'y a pas si longtemps que ça et qui tombent en amour pour, voilà, soit des artistes qui ne produisent plus pour Games Workshop, parfois même qui ne sont plus de ce monde. Et il y a toujours des gens qui tombent amoureux de leurs illustrations 10 ans après qu'ils aient cessé d'en produire. Voilà. Ou 10 ans après leur mort, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Bon. Vas-y Timmy, tu avais un commentaire, je crois, tout à l'heure. Je t'ai interrompu. Non, c'était autre chose. On pourra en parler après. Ok. Bon,
Rada voudrait qu'on revienne sur nos MILF à nous, à l'oral, par curiosité. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'élite Esperax. C'est l'élite Esperax. J'aime beaucoup les figurines dans la boîte, notamment le Slambo. Ça, c'est un truc, le chaos. C'est une figurine, c'est marrant, mais quand Slambo est sorti dans ma tête, je me disais, ah ouais, bon, c'est le guerrier du chaos, pourquoi pas. Mais en voyant la figurine vraiment dans la boîte de West, qui est un peu différente, qui n'est pas exactement la même, ça m'a fait ça fait pas le même effet en fait. Elle me marque beaucoup. Et tout comme la gargouille. Alors elle, par contre, c'est vraiment ça me renvoie loin. La gargouille, ouais, le faux buveur de sang, l'ersatz de buveur de sang, tout son ancêtre en fait, plastique pour HeroQuest. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, pour ma part, je vous affiche à l'écran là un Sybarite métal, le fameux, tant convoité. Celui-ci, il conserve un petit peu toute son aura fascinante et mystérieuse pour moi, puisque je ne l'ai jamais eu, ni même vu en vrai. Et par conséquent, voilà, il conserve tout ça. Sinon, il y en aurait bien d'autres. Mais certaines que j'ai eues, que j'ai peintes, donc automatiquement, ça perd un petit peu cette aura. Et c'est bon, la relation est consommée, quoi. Le Falcon Eldar, merveilleux. Merveilleux, un Falcon, sublime. Mais j'en ai déjà peint, donc ça va. Toute la génération là, de héros montés pour Warhammer Battle, évoqué tout à l'heure par je sais plus qui avec son Karl Franz. Ça aussi, pareil. Tous les dragons pour Warhammer Battle. Fabuleux. Pourtant, à certains égards, je préfère des dragons, des interprétations plus modernes et tout, plus sympas. Le dragon des elfes noirs actuels est plus sympa que les dragons métal de l'époque, je trouve. Mais il y avait ce truc-là, quand même. Il y avait cette aura magique autour. Et des trucs comme les dragons verts, elfes sylvains et tout, ça reste là, quoi. C'est assez fabuleux. Donc oui, mais vraiment au cœur du truc, je dirais ce petit Sybarite, là. L'élite Esperax de Timmy, hélas, je dois avouer qu'on partage une passion commune pour la même MILF, pour le coup. Mais voilà, au hasard, s'il en trouve 2 dans une poubelle, cette fois-ci, parce que apparemment c'est là où il se fournit en figurines dernièrement, ça fera le bonheur de nous deux. Mais ouais. Enfin, honnêtement, si je continue la liste, elles sont nombreuses, quoi. Sorrent dit, ce qui était sympa, c'était toutes les histoires liées à ces figues. Elles ne sont que le support d'un souvenir, d'une émotion, d'une époque différente passée, et des moments de camaraderie ancienne. Merci. Oui, forcément, c'est lié. C'est forcément lié. Allez, dernier commentaire de chat. Timide, t'en prends un, j'en prends un. Et il sera temps de fermer la boutique avec ce marathon de MILF qu'on s'est fait ce soir. Voilà. Mistran dit Juan Diaz plus Chase Godwin égale MILF Forever. C'est pas faux. Ouais. J'attribue une importance très supérieure à Chase Godwin par rapport à Juan Diaz, dont j'ai apprécié beaucoup de figurines, c'est pas la question. Mais hiérarchiquement parlant, quoi. Il n'y a pas photo. Ne serait-ce qu'en termes d'antériorité. Mais oui, clairement. C'est 2 hommes qui ont énormément contribué tout simplement à notre bonheur au fil des années passées, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À 2 sur une MILF dans une poubelle, c'est un peu glauque. Et nous allons terminer sur ces bonnes paroles. Voilà, écoute, on avait dit un chacun, je l'ai lu, voilà. Trop tard. Bien joué. Je l'ai lu. Et on en est là. Que veux-tu? Bon. Écoutez, on a passé une excellente soirée à votre compagnie ce soir. Merci à nos généreux donateurs, en premier lieu, bien sûr, qui font tourner la boutique. Également à tous nos soutiens mensuels, dont vous voyez systématiquement de l'autre côté. Donc vous voyez tous les noms défiler
ici. Ainsi qu'aux spectateurs qui nous sont fidèles, un live après l'autre, malgré tout, malgré des titres, hélas, si putaclic qu'ils nous valent les Shadowban plus qu'autre chose, parce que non seulement on abandonne notre conscience pour le faire, mais on le fait mal, malgré une apparence austère, toujours des miniatures peu attrayantes, vous savez trouver la vraie valeur derrière qui se cache à travers ces lives, et on vous remercie de votre présence pour ça. Bon. Complètement. Ma foi, sur ce, Complètement. on a déjà assez fait avec Timmy sur la combine de l'argent infini qui commence Planet Wargame et notre Ponzi Scheme pour pas réitérer en fin de live. Je crois que ça va, c'est suffisant. Ils ont eu leur double couche aujourd'hui. Ah bah attends, on peut quand même leur préciser que soutenir Planet Wargame, c'est quand même soutenir une chaîne dont le podcast Compendium Arcana, Warhammer 40 000, est classé 19e en Belgique dans la catégorie hobby. Et ça, Vince, Ouais. Voilà. Je crois même que c'est la catégorie C'est- divertissement, précisément. Divertissement. c'est C'est dans dans hobby, catégorie hobby, et 115e dans la catégorie leisure. Leisure, Sur ouais, Apple donc, Podcast. divertissement, plaisir. Ouais. Donc, Quand même. voilà, On les a... c'est pas rien. Timmy les a pas rien. postés il y a 5 jours. C'est- Peu importe. On peut dire oui. Ça fait Peu importe. Ça fait un mois, mais ok. On t'a rien demandé, Timmy. Admettons. Non mais il a posté les... Il a eu l'idée de poster les vidéos fluff sous format audio sur des plateformes de podcast. Je sais pas... Bon. Je sais pas s'il a découvert là une mine d'or, on le verra, à mon avis ça rapporte des copecs. Toujours est-il que Ça rapporte pas grand-chose, non. le destin de ce truc est incroyable. 120e dans la catégorie loisirs et plaisir en Belgique. Et 20e dans la catégorie hobby, enfin 19. Ouais, mais catégorie hobby, c'est stupide, hobby. Enfin, il y a vraiment que les Warhammeristes qui disent ça. Bah, non, parce que hobby, justement, c'est très. Oui, personne dit c'est- ça c'est- en vrai. le Je mot te rassure, hobby. vraiment, en dehors des Wargamers, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, quoi. Bon, T'as entendu beaucoup de gens parler de leisure. C'est juste comme ça. enfin. Donc, bon. A priori, c'est le succès outre. En Belgique. Hein, voilà. Merci la Belgique. Exactement. Donc là, pour vous, bon, on rigole. C'est vrai que notre style de vie est abondamment subventionné par l'argent des abonnés, mais ça reste petit à vos yeux. Seulement en Belgique, voilà, quand on ira maintenant, on nous arrête dans la rue, quoi. On nous arrête dans la rue. C'est pas vous qui avez été 125e dans la catégorie plaisir de tous les podcasts confondus. C'est... Rien. Magnifique. Bon. Merci à nos amis belges. Exactement. Sur Exactement. Je crois on fera que s'enfoncer de plus à partir de ce stade dans notre conclusion. Donc on va rater là-dessus, hein, Timmy. Ce sera pas mal. Je propose de terminer sur ce mot de Eldran Ustran qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Voilà. Nul n'est prophète en son pays. Ben oui, voilà. Bon. Bonne peinture, bon jeu. Et à bientôt.